Plaisir. Alors, désolée là, mais j'ai pas mangé. Non, j'allais dire quel est ton taux de sucre, Lydia? J'ai pas mangé, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps et voilà. Ça Bon, commence. écoute, je t'avoue que on s'est organisé avec ma meuf et elle va nous acheter, un petit plat. Quelle chance. Écoute, moi, Voilà, voilà. Je ne voilà, mange voilà. pas et je suis. Peut-être j'ai des chocolats. Peut-être il faut que je regarde. Écoute, J'ai un peu attends, de chocolat. va te prendre, un carburant de sucre, s'il te plaît. Un carburant de sucre. Ouais, Ouais, j'ai des petits chocolats, t'inquiète. t'es On va sûr? essayer de gérer avec ça. Ouais, ouais, ouais. Ok, Ça va le faire. j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. La musique en double, c'est bon, j'ai réglé la musique en double. Ok, et t'es un peu flou chez moi, je sais pas pourquoi. Mais ça, c'est le stream together, hein. Il y a toujours des problèmes. Non, ce qui est trop bizarre, c'est que, en fait, quand je te mets dans Stream Together, t'es hyper net. Et quand je te Ouais. mets dans mon OBS en Ah reprenant oui, le truc c'est du là Stream que. Together, t'es pas net, Ouais, je sais ok. pas pourquoi. Attends. Attends, moi aussi, sinon je t'ajoute quand même. Bah ouais, ah bah merci. Donc, si vous voulez voir les deux streamers ensemble, faut aller sur ma chaîne. Oh, mais c'est bon, je t'ajoute. Attends. Ah bah voilà. Oh là là, mais t'apparais magiquement d'un coup, c'est exceptionnel. J'avais déjà Incroyable. réglé le truc et c'est bon, t'es là. Écoute, Incroyable. je sais pas pourquoi t'es en basse qualité chez moi, je suis désolé. Moi, t'es en très bonne qualité, hein. Si vous voulez voir deux caméras d'excellente qualité, c'est chez moi. Ah, je te jure. Bon, tu vas comment sinon? Écoute, ça va. Ouais. Ça taffe Ouais. dur. On peut parler de ton boulot? Ou tu peux pas en parler? De mon autre boulot, Ouais. non, si, si, c'est ok. Ouais, c'est ok. Ouais. Parce que tu m'as dit que tu bossais Je pas fais. mal en ce moment là. Ouais, ouais, bah là, ça y est, c'est un peu un moment de plus calme, mais Ça oui. y est? Ah. Oui. Parce que t'as terminé la mission ou parce que t'as fait Ouais, c'est le plus ça. dur? Non, non, c'est bon, ouais, la mission est finie. La mission étant de faire des designs de vêtements en dessin. Voilà. Ça, c'est la classe quand même. T'as le droit de dire ton client ou t'as pas le droit de le dire pour l'instant? Non, du coup, je dis pas le client, ouais. Et tu veux parler de tes clients passés ou pas? Ben non. C'est vrai? Comment ça? Bah non, non, pour de vrai, je peux pas. En Oh plus, là j'ai même là. demandé aux clients si c'était ok, tu vas d'en parler même sur Insta et tout, et ils veulent pas, donc voilà. Ah, c'est vrai? Oh, Ouais, ouais, oh là là. c'est pas Alors que possible. Mais je franchement, t'ai dit, sur un CV, Chine, c'est bien sur un CV, non? quelle horreur. Imagine, Mais on apprend qu'en fait, c'est toi qui fais tous les designs de Chine en volant quel enfer. ce que Zara a volé à d'autres marques, tu vois, imagine. Ben non, mais ouais. Non, mais tu vois, ouais, j'avoue, comme je te l'avais déjà dit, mais c'est vrai que c'est dur du coup de parler du taf que je fais à côté parce que souvent les clients ils veulent pas quoi. Ouais. Bah, c'est ça le C'est problème, un c'est métier que de l'ombre, tu vois. ouais, c'est quand vous bossez sur des projets qui sont pas publics à ce moment-là. Mais franchement, une fois que le modèle est sorti, parce que peut-être que les gens ne savent pas, mais peut-être que chez vous, là, dans le chat, vous portez une chemise, une paire de chaussures, un slip, designé par Lydia, et vous ne le savez même pas. Franchement, une fois que c'est sorti, Après, tu devrais pouvoir le dire quand même. ouais, mais tu vois, après c'est assez rare de faire quelque chose qui est reproduit à l'identique parce que Ouais. d'habitude, moi, ce que je fais, c'est plutôt du concept, tu vois. Donc je fais un concept de design et puis après la marque, elle en fait un peu ce qu'elle veut, en fait. Là, Ouais. c'est différent parce que là, j'ai vraiment fait des designs qui normalement seront vraiment réalisés, mais Oui. c'est rare quand même. Donc là, tu fais pas de concept, tu fais clairement le design. Enfin, tu décides un Bah vêtement non, qui va être ça produit. reste quand même, ça reste quand même du concept parce que je fais pas le suivi de tout le reste. Parce qu'après, il y a une modéliste qui travaille dessus, il y Ok. a le patronage, il y a le suivi avec l'usine, tu vois. Ah Moi, oui, tout c'est ça, vrai. je fais pas. Donc oui, du coup, je suis designeuse plutôt que modéliste pour répondre dans le chat. Attends, c'est quoi la différence Voilà. entre designeuse et modéliste? Bah, design, c'est le concept en dessin. Ouais. Ah oui. Modéliste, tu l'appliques et tu fais un patron. Oui, tu fais un patron en Voilà. tissu ou en papier pour voir un peu aussi, j'imagine, les volumes, le nombre de pièces qu'il te faut Ouais, c'est pour ça. faire enfin, le nombre de pièces, non. Le nombre de, c'est quoi, d'éléments qu'il faut pour faire une pièce? Comment on dit? Je sais pas comment on dit ça Ouais, sur un patron. c'est les pièces de patron, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Il y a plusieurs pièces et du coup, ces personnes, elles doivent essayer de comprendre le dessin et de le refaire pour que ce soit bah, reproduisable en fait par les usines et tout. Oui, parce que tu Donc peux faire soit des il y a super des... concepts, mais en fait, c'est une catastrophe en prod parce que. Oui, bah oui, c'est ça. Bah, les modélistes, justement, leur taf, c'est d'essayer de reproduire le plus fidèlement possible le Ouais, dessin, tu vois. Et ok, c'est un vrai taf parce que c'est hyper dur. T'as vraiment des éléments qui sont difficiles à reproduire, tu vois. ok. Attends, il y a Voilà. Das qui dit Donc, putain, je vois jamais les notifs. Ah, mais quel relou ce ah Daz. ouais, zut! Bah attends, tu peux lui dire de venir quand même, hein.
en vrai. Ouais, c'est ça. En fait, je signe pas vraiment de NDA. Enfin, si, parfois oui. Mais c'est vrai que souvent, les marques, quand il y a des designers freelance qui bossent avec eux, bah, enfin, c'est pas forcément OK de poster ce que tu fais pour eux, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais tu vois, je vois dans le monde du jeu vidéo, les gens ils commencent à poster de plus en plus leurs travaux. Ouais, mais c'est différent dans le jeu vidéo. En vrai, c'est pas Ouais. pareil. Bah pourtant, il y a comme des gros NDA. Oui, mais j'avoue que c'est vrai que c'est pas la même chose, quoi. Bon, j'ai invité Daz, si Daz veut en être. Ouais, bien sûr, carrément. Marie-Cécile qui dit, est-ce que tu as fait une école de design ou est-ce que tu es autodidacte? Bah, non, j'ai fait une école d'art appliqué en Mhm. spécialité design de mode. Donc mais bon, j'avoue qu'en vrai, l'école, c'est plus, malheureusement, en fait, la France, ils sont super attachés au diplôme. Ouais. Donc c'est vrai que l'école, ça m'a plutôt servi à ça. Ça m'a servi à accéder à des choses peut-être que j'aurais pas pu avoir si j'avais pas eu le diplôme. Oui, les fameux Mais les stages et le carnet d'adresse, etc. c'est aussi. ça, voilà, Ouais. exactement. Enfin, non, même pas de carnet d'adresse, en vrai, j'en avais pas, mais c'est plutôt l'accès à un stage, quoi, Mhm. surtout. Mhm. Et puis que le stage t'accepte, enfin la boîte t'accepte, parce que c'est vrai que sans diplôme, c'est compliqué. Mais par contre, l'école en elle-même m'a pas forcément appris ce que j'ai appris par la suite en bossant, quoi. Ah ouais, moi aussi, c'est un peu pareil. J'ai fait des écoles dites de journalisme ou de com, mais en fait, Mm. j'ai quand même plutôt appris en stage et directement au Mm. contact des pros, quoi. Après, ça te donne Ouais, une c'est ça. culture, on va dire, des fois une Oui, culture de c'est ça. travail et une culture tout court de l'environnement dans lequel tu bosses, mais c'est vrai que ça remplace Mm. jamais. Bah, surtout que moi, je venais d'un cursus classique général. J'avais fait un bac S et tout, et j'avais pas du tout fait d'école, enfin Vas-y, bac d'études d'art. S, allez. Eh oui, bac S, que j'ai eu avec une mention. Ah, quand ça se la pète. Mais ouais, du coup, enfin, je dessine. J'adore dessiner depuis toujours. C'est-à-dire que même quand Ouais, j'étais enfant et tout, je dessinais. ouais. Mais j'ai jamais fait enfin, j'avais pas de culture artistique. Enfin, ou alors c'est que moi qui me l'ai faite, tu vois. Et j'avais pas de formation avant ça, quoi. Ouais. Du coup, c'est vrai que l'école d'art appliqué, ça te permet d'avoir quand même le petit bagage artistique que Oui. t'avais pas avant. Ouais, ouais, je suis d'accord. Quand je dis que ça m'a rien appris, c'est un peu faux, tu vois. C'est juste que ça m'a pas appris En fait, le métier que j'ai fait après, En tu fait, vois. on part toujours avec l'idée, il y a des petites questions sympas dans le chat après, on va prendre vos questions les gens, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on part Ça toujours avec part en l'idée que interview sur mon parcours, là, c'est n'importe quoi. bah, quoi? Non, C'est mais comme ça c'est pas quand on grave, c'est chatte. OK. Moi, je Oui, trouve oui, ça pas de hyper souci, pas de souci. intéressant et je pense que c'est aussi un métier que les gens pensent connaître et en fait connaissent pas du tout. Oui, Tu sais, oui, oui, genre, c'est clair, c'est clair. designer de fringues, bon, tu dis: «Oh, bah, tu designes des fringues», mais tu comprends pas qu'il faut se Oui, c'est clair. spécialiser et cetera et cetera. Mm, mm. Justement, ouais, ce que je voulais dire, c'est que ce que je partage avec toi, c'est que quand j'ai fait mes études, un truc qui m'a déçu, c'est que je pensais, quand tu es adolescent, que les études vont tout apprendre, en fait. Et Oui, qu'après, moi tu sais, ils aussi. te livrent opérationnel, expérimenté dans le monde du travail. Alors qu'en fait, bah, Mm, mon parcours, c'est un peu comme le tien. C'est que les études m'ont un peu déçu sur ce que j'ai appris. mm. Et qu'en fait, le contact du métier m'a fait avancer beaucoup plus vite. Je pense Oui, que ça s'applique pas à tout le monde, mais moi, c'était aussi mon cas, effectivement. oui. Ouais, ouais, non, mais pareil. Par contre, en effet, avoir fait ces études-là, ça te permet quand même d'accéder à des Mm. tafs que t'aurais pas pu avoir si t'avais pas fait ces études-là. Ouais. Et ça sert beaucoup à ça, quoi. Et Ouais, mais après, j'aimerais c'est bien que vrai ce que soit pas moi, que le carnet quand... d'adresse, tu vois. J'aimerais bien que ce soit. Oui, bah ouais, Je c'est pensais que clair. je sais pas, je pensais que les études, ce serait moins quelque chose de théorique Mm. et, euh, et plus Mais normalement, pragmatique. en art appliqué, c'est censé l'être moins, tu vois, parce que Ouais, normalement, tu as des professeurs qui sont bah ouais, bien aussi sûr. des professionnels. Ouais, Mais en fait, en réalité, c'est vrai qu'il y a des profs qui n'ont pas fait d'autres tafs depuis pas mal de temps et du oui. coup, qui sont quand même un peu déconnectés, tu vois. Ouais, ça, on sent. Je suis complètement d'accord avec toi. Mm. C'est pour ça que l'école dans laquelle j'étais, qui est une école de journaliste, il y avait de moins en moins de profs et de plus en plus d'intervenants qui, Ouais, c'est ça. effectivement, Ouais. sont des professionnels du métier qui ont une petite formation pour donner des cours. Mais il y avait très peu de profs à plein temps, en fait, finalement. Mm. Et je trouvais que c'était pas con comme idée, même si j'aime bien Mm. l'idée que bah, pour être enseignant, il faut avoir un vrai diplôme dans l'enseignement et la pédagogie. Mm. Mais je pense que c'est plus important à un jeune âge qu'à un certain âge. Tu vois, je pense qu'entre 0 et 20 ans, c'est hyper important d'avoir des Mm. profs à plein temps hyper généralistes et formés à la pédagogie. Et qu'à partir peut-être de 20 ans, tu as plus besoin d'avoir des intervenants Mm. Complètement. Moi, je trouve qui que... te partagent plus ou moins bien leurs expériences. Ouais, je trouve que vraiment les intervenants du monde pro, c'est vraiment le meilleur Ouais, truc qu'il puisse y avoir dans les écoles. Et après, les stages aussi, c'est super important. Moi, l'alternance, ça existait pas trop dans le domaine des arts appliqués. ouais. C'est pas un truc qui se fait trop, quoi.
Mais les stages, ouais, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé, quoi. Ouais, Ça, c'est sûr. complètement d'accord, complètement d'accord. Mais pareil, stage, stage, stage. Dans le chat, il y a le Ziwo qui a sa petite marque notamment de sacs de Ah vélo ouais, trop bien. et qui dit que du coup, il est designer modéliste. Oui, si Ouais, tu ça designs existe aussi. ouais. Généralement, les gens qui sont leur petite marque individuelle et qui font tout, bah, tu fais effectivement Mm. tous les métiers. Tu te retrouves à C'est designer et à ça. modeler, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Mais souvent, dans les marques de mode, bah, il y a une personne qui fait les Mm. dessins, qui design, et après, il y a une personne qui est plutôt modéliste. Ouais. Parce qu'après, dans le vêtement, il y a quand même des choses qui sont vachement complexes et tout, de choses que tu peux pas enfin, qu'il faut bien connaître, quoi. Et Oui, bah, tu peux pas être. faut connaître les textiles, faut connaître Ouais. les poids, les coutures, voir si le volume passe bien, etc. Et j'imagine que ça doit être Mm. un sacré métier de. Ouais, c'est ça. Puis Tu vois. souvent, dans les marques, tu as des modélistes et des designers pour chaque type de produit. Ah ouais, en Par plus. exemple, il y en a qui sont spécialisés flou. Donc, c'est tout ce qu'on appelle flou, c'est les tissus fluides. En fait, c'est les robes, tu vois, les trucs, les tops, Attends, on tout ce dit qui est dans le flou? flou. Ouais, Ah, tu dis c'est marrant. designer flou. Mm. Après, tu as aussi Attends, les gens qui sont c'est le meilleur métier. Designer flou. designer flou. Ouais, Mais ouais, j'adore, je suis fan. Je suis archi ouais, fan. c'est ça. Et après, tu as aussi les gens qui sont plutôt spécialisés dans les costumes, tu vois, ou après, plus tu grimpes en Ouais. gamme dans le luxe et plus tu as vraiment chaque personne qui fait un truc très, très, très précis, tu vois. Et plus tu es dans une petite marque qui n'a pas beaucoup de budget et qui débute, et plus les personnes, elles font tout en même temps, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je pense que ça correspond aussi à des tempéraments où je sais qu'il y a des gens qui adorent être dans des petites structures parce que tu peux faire un peu tout, tu vois, et Mm. dépasser ton rôle. Et il y a des gens qui aiment Ouais, bien c'est dans ça. des grosses boîtes parce que justement, ils peuvent se concentrer spécifiquement sur leur craft et leur talent Ouais, c'est ça. de manière assez encadrée, et, tu vois. Mm. Et C'est ouais. ça. T'as les designers mailles, t'as les designers coupés cousus, tu vois, et après, il y a plein de déclinaisons, quoi. Attends, mais designer coupé cousu, c'est tellement stylé. Pixel Farsi qui dit designer flou, la preuve en image. J'avoue que t'es flou à l'image. Ah ouais? Mais chez moi, t'es ultra net, donc je comprends pas, tu vois. Attends, je suis sûr que t'es en train de. Est-ce que tu m'envoies bien ta bonne image? Oui, non, tu m'envoies ta bonne image. Mais oui, Je non, non, sais je pas. t'envoie vraiment le bon truc, hein. Je sais, non, mais je sais parce que ça marche bien sur mon navigateur. Écoute. Mm. Question pour Shein Co. Je suppose que le process de conception est pas le même. Il y a des gens qui bossent sur ces vêtements en France, dit Chacarton. Non, pas du tout. Pour Chine? Non, pour Ah non, Shein. non, ouais. Non, alors le processus de conception, effectivement, c'est pas du tout le même. Et Non, Shein, ils prennent des fringues existantes, ils les recopient. Mais après, ils ont, ben j'imagine, voilà, des il y a gens qui beaucoup sont de très. copies. Ouais, ils ont des gens très capables de justement de pouvoir Oui. modéliser et designer en 2 secondes, quoi. Puis Chine, c'est beaucoup aussi, c'est pas une marque en fait, c'est beaucoup, beaucoup d'ateliers différents qui Oui, font des vêtements et c'est pas une marque, Chine. oui, mais c'est sous une, enfin, comment dire? Oui, C'est sous une ombrelle avec la même approche de l'ultra low cost et ouais, ah de bah oui, ça la c'est sûr. super haute Ouais, intensité de sortie, quoi. ouais, c'est ça. D'ailleurs, tu as suivi un peu tout le drama autour de Chine et du BHV? Bah oui, déjà, le fait que ouais, le truc, parce que c'est arrivé au BHV et les Galeries Lafayette, ça devait arriver aussi et je crois qu'ils ont fait machine arrière. En fait, c'est 2 jeunes entrepreneurs, un frère et une sœur, qui ont Mm, fait fortune dans des bisbilles d'immobilier, un peu de politique et tout, qui ont mm, racheté qui ont une boîte qui a racheté la gestion de plusieurs, ouais, effectivement, BHV et location du groupe Galeries Lafayette, si je ne mm. m'abuse. En gros, ils sont sûrs qu'ils peuvent redresser les grands magasins qui sont en crise dans les villes. En gros, voilà. Ouais. Et, effectivement, le gars s'est dit, c'est cool, vu qu'il n'y a plus de fréquentation dans les grands magasins parce que c'est trop cher, ce qui est effectivement Mm. une vraie discussion, Oui. on va faire venir Chine, qui va faire revenir du monde en masse. Et le ruissellement, c'est que les gens viendront acheter un t-shirt à 2 ou 3 euros. Et derrière, Mm. ils découvriront les autres marques Oui, qu'on mais a dans nos corners. c'est tellement pas la même clientèle en plus. Enfin, les autres marques, elles sont beaucoup plus chères que Chine. Bah ouais. Ah oui, et puis, oui, bon, enfin, évidemment, les gens qui sont venus n'ont acheté que du Chine. Les gens étaient déçus d'ailleurs parce que je crois qu'il n'y avait pas C'est ça. ce qu'ils espéraient, c'est-à-dire les t-shirts à 1,99 € et des trucs Oui, bah complètement oui. débiles. Et Oui, j'ai vu des gens qui se plaignaient des prix de Chine au BHV. ouais, t'étais là, genre, waouh. Mais il y a eu quand même du monde. Et puis Ouais. derrière, Oui, effectivement, j'ai vu les files d'attente. ouais, ils sont boycottés par. Ils sont boycottés. Il y a beaucoup de marques, notamment du haut de gamme, de la parfumerie, qui Mm. sont cassées du BHV. Mais alors, j'ai vu qu'il n'y avait pas que cette raison-là. Il y avait aussi le fait qu'apparemment, le BHV, ça fait un petit moment qu'ils payent pas les marques, en fait. Ouais, bah en fait, Et qu'il y a des soucis de paiement. Le BHV est en crise et j'ai un peu peur que ce jeune entrepreneur et sa sœur soient un peu des spécialistes, un peu à la Patrick Drahi du.
Tu vois, on s'endette, on Mmh. paye à l'arrache au maximum. Je sais pas, je connais pas bien, mais bon, voilà, le mec, il a 34 ans, il paye Ouais. 600 millions d'euros. Tu fais bon, ça sent l'homme pressé quand même, hein. Mmh. Mais oui, j'ai vu en tout cas que, alors effectivement, il y a l'arrivée de Chine qui est compliquée, mais du coup, il y a vraiment un problème de paiement de ces marques-là, tu vois. D'accord. Et que du coup, plein de marques sont parties du BHV. Et c'est vrai que j'ai vu du coup les étages vides, Ouais. alors que pourtant, enfin oui, il y avait énormément de marques à ces étages-là, quoi. Ah oui, complètement. Bah, moi, j'étais au BHV il y a pas longtemps parce que je me baladais dans les parages. Je me suis dit, tiens, je vais aller Ouais, manger au BHV parce que pour les gens qui savent pas, ben, les grands magasins, des fois, il y a des restaurants et c'est un bon plan pour aller manger pas trop cher et avoir une vue sur Paris, genre rooftop, je savais sans. pas ça. Ouais, en fait, il y a une cantine au BHV. Il y a un restaurant un peu chicos et il y a une Mmh. cantine pas chère où un peu les employés du BHV, les gens qui ont moins d'argent vont manger, mais vraiment en mode self-service, tu vois. Genre le plat du jour est à 10 euros ou 11 euros. Mmh. Avec une qualité qui est un peu plus cantine, on va pas se mentir. Mais du coup, tu Ok. peux manger à l'avant-dernier étage du BHV, notamment même sur les petits balcons attenants. Et donc, tu es, au bord de la Seine qui donne sur Rivoli, sur le Marais, et tu manges pour pas cher, en fait. Un peu comme un Mmh. flunch, effectivement, en Erda. Et donc, j'ai été manger là-bas. Et effectivement, il y avait des rayons qui étaient un peu désertés. Ouais, c'est ça. On va pas se mentir, il n'y a plus que des vieilles personnes un peu privilégiées qui se baladent là-bas pour acheter parce que ça coûte, les marques coûtent plutôt cher et que les prix sont plutôt chers par rapport à Internet. Donc Ouais, c'est bah vrai ouais. que il y a pas une foule monstrueuse quoi non plus. Mmh. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc général de les centres commerciaux, en fait, ils commencent à Oui, se vider, ouais. que les gens, c'est plus dans leurs habitudes d'aller dans un centre commercial, quoi. Non, avant Ça dépend c'était où, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de centres commerciaux qui se vident. c'est un phénomène mondial. Donc Ouais. aux États-Unis, tu as des centaines de centres commerciaux qui sont abandonnés, mais littéralement genre abandonnés. Et donc certains sont un peu, tu vois, remodelés en lieux tiers, etc. Mm. Mais globalement, ils sont abandonnés et ça pose même des risques de fou, de squat, Ouais, d'accidents et c'est tout. ça. Et en France, il y a beaucoup de centres commerciaux qui, effectivement, la dernière fois, j'étais à Bercy 2. Et à Bercy 2, tout était fermé sauf le carrefour. Tu vois, il y avait un côté genre Ouais. post-apocalyptique. Tu avais un carrefour dans la nuit, quoi. C'était un Oui, peu. c'est ça, en fait, dans Bercy, il y a que le Carrefour qui est là. C'est dingue. Voilà. J'ai pas été à Créteil-Soleil, Non, Créteil-Soleil, je crois que c'est encore OK. C'est ouais, encore qui était un peu le joyau des centres vachement commerciaux. fréquenté. Ouais, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était ce côté, c'était le rendez-vous c'était toute l'époque des banlieues en fait. Donc les grandes Mm. banlieues, c'était, tu vivais dans des pavillons et tu allais faire tes courses gigantesques le samedi ou le jeudi Mm. soir là, et t'en Mm. profitais pour aller faire du lèche-vitrine avant d'aller remplir ton caddie chez l'hypermarché. Ouais, c'est ça, hein. T'y allais beaucoup C'est toi? vrai que non, oui, quand j'étais plus jeune, oui, c'est vrai que c'était un peu comment dire, la sortie, quoi. C'est Ouais. clair. Mais je pense, oui, comme tu dis, c'était un truc un peu de culturel, tu vois. Enfin, on sait pas trop où t'amener, bah vas-y, on fait un tour au centre commercial, Mais quoi. grave, après quand j'étais assez grand pour me balader seul, on allait traîner au centre commercial avec les copains, tu vois. Donc, Ouais. Alors que moi, je voulais juste faire des expos et aller au musée. ah, la meuf était On est dans déjà. les centres commerciaux. Attends, mais nous, on traînait à Créteil-Soleil, on traînait à l'escalator qui était entre la Fnac et Jouet Club et Go Sport. Ouais. Ouais, ouais. Donc c'était notre spot à nous. Et voilà. Les gens me disent dans le chat qu'apparemment, Créteil-Soleil, ça reste fat. Oui, oui, je crois que c'est toujours ultra fréquenté, ouais. Mais Ivry-Grand-Ciel, c'est mort aussi. Ouais. Ouais, bah Bercy 2, Ivry-Grand-Ciel et plein d'autres, hein. Il y a Thiers qui était un Mais oui, du gros. coup, ça se transforme en Ouais. backroom. J'ai lu ça dans le chat, c'est clair, c'est vraiment c'est les backrooms Ah non, originels, mais là. il y a des trucs trop glauques. J'avais été chez O Gaming à l'époque, qui était dans un centre Hmm. commercial désaffecté, aussi Ouais. du côté de Ivry. Ah bah oui. Ça. Oui, bah oui. Et en Oui, au fait, gaming, ouais, complètement. j'avais été les voir et en fait, en fait, ils avaient pris un local qui Hmm. était au bout d'une galerie commerciale qui était déserte. Genre, je me suis baladé en vélo dans des galeries commerciales Hmm. avec les escalators et tout. J'étais en vélo et c'était le noir complet, quoi. Ils avaient essayé de le Ah ouais, transformer c'est fou. en incubateur à start-up pour essayer d'occuper les locaux. Ça marchait pas. Il y avait que Ogami qui était au Hmm. milieu de rien. C'était trop, 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 Ah ouais, trop c'est chelou. clair. C'est vraiment ce qu'on voit dans les films post-apo et tout. Ouais. C'est ça, quoi. Le centre commercial sous la tour Montparnasse, Ah apparemment oui, je aussi. m'en rappelle aussi. J'y vais jamais. Oh, c'est vrai qu'il y a des boutiques sous la tour Montparnasse. Bah ouais, tu vois, je savais même pas. Ouais, avec. Si, bah, si, c'est dans la gare, non? C'est pas dans la gare Non, Montparnasse?
Tu vois, devant la gare Montparnasse, tu as la tour Mmh. Montparnasse, OK. et sous la tour Montparnasse, t'as des boutiques sur plusieurs étages. OK. Ah ouais, Il y a personne. Et pareil aussi, dingue. les galeries, tu sais, les passages. Je sais pas si Mmh. c'est encore beaucoup de culture, mais dans les À La grandes villes de Défense? France, non, non, tu sais, Ah dans non, les ah grandes oui, villes de non, France, pardon. notamment à Paris, tu sais, t'as les passages, c'est les sortes Mmh. de rues piétonnes qui passent au milieu des immeubles avec des boutiques dedans, tu vois? Ouais. Tu vois ou pas? Non? En gros, Tu en mode: «Ouais, non, non». c'est, euh, c'est un passage qui est parallèle à une rue dans Paris, et puis en Ah fait, tu as oui, plein de si, si, boutiques. oui, 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 Tu vois, c'est un bien truc sûr. couvert un peu. Oui, oui. Et souvent, tu as des petites boutiques, tu as des galeries marchandes, t'as Ouais. des vendeurs de tableaux. Et ça, c'est complètement mort aussi. Ah ouais? Ah, Ouais, les galeries aussi? bah, en OK. fait, ces petites, on appelle ça un passage, je crois, les gens, non? Bon, bref. Ouais, je crois, ces passages, c'est couvert, généralement, non? Ouais. OK. Et moi, Oui, j'en c'est vois des ça. trucs, mais désaffectés de ouf, avec Oui, zéro vie à l'intérieur, quoi. oui, c'est ça. On appelle ça des passages. Il y en a deux, trois qui sont jolis à Paris, mais sinon, c'est. Ah, c'est peut-être le Covid aussi qui a fait que tout ça s'est fermé? Ah oui, Parce que le Covid a beaucoup joué, ouais. parce que les gens, du coup, ils ont vachement plus commandé sur internet En et aller peut-être en boutique, c'est moins le délire, quoi. Je sais Il pas. y avait déjà le Internet qui a fait du mal aux boutiques physiques, ça, on va pas se Ouais. mentir. Il y avait le fameux showrooming qui Mmh. consistait à aller voir en boutique des choses, puis ensuite les acheter sur Internet moins cher. Donc il y Mmh. a beaucoup de boutiques qui se sont retrouvées en fait à avoir des gens qui faisaient que rentrer, essayer des fringues, tester, puis en fait, Mmh. voilà, qui achetaient pas. Donc le showrooming a fait très très mal aux boutiques physiques, Ouais. et la concurrence, parce que la concurrence des prix, hein. Et ensuite, effectivement, il y a eu le Covid. Alors là, c'était. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Ah, Ouais. c'est incroyable. Il y a eu le monde d'après, quoi. On va pas se mentir. Oui, bah, oui. En Bon, Chine, ça marche très bien les centres commerciaux apparemment. d'accord. Je sais qu'en Thaïlande, il y avait des centres commerciaux aussi dantesques, Mmh. qui étaient genre dans Bangkok, il doit y en avoir genre 30, tu vois. Mmh. Donc c'était ouais, c'était une grosse culture. J'avoue le côté, galerie, ambiance étouffante, c'est peut-être aussi, le la peur du Covid, tu sais, de rester enfermé avec plein de gens qui sont malades ou je sais pas. Ouais, ouais, bah, Je parle en tant qu'hypocondriaque peut-être. je pense que ça n'a pas aidé. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ça n'a Bah pas ouais. du tout On nous aidé. a tellement répété de, tu sais, de faire gaffe aux autres, de pas trop rester, enfermé avec les gens, L'air je sais stagnant, pas. il faut avoir Ouais, c'est ça, des lieux l'air qui aérés. stagne. C'est ça exactement, ouais. Ah, j'avoue, j'avoue. Mais c'est vrai que moi, à chaque fois que j'étais au BHV ou dans des grands magasins, je suis Mmh. angoissé de fou. Parce que tu sais, Ouais, bah, généralement, tu j'avoue arrives, pareil, hein, j'ai plus l'habitude, hein. il y a plein de monde, il y a plein de rayons. Tu Mmh. rentres dedans, il fait 35 degrés, t'as chaud, tu portes ta veste, Mmh. je ressors à chaque fois d'une session. Enfin, quand j'allais dans ces grands magasins, genre BHV ou Galeries Lafayette ou Mmh Citadium, mh. tu repars, mais t'es crevé, quoi. Ouais, c'est vrai, ça draine, beaucoup d'énergie. Ouais. Peu que tu un peu d'anxiété sociale, c'est fini, quoi. Alors, TuneFR nous dit, sauf qu'en fait, les chiffres globaux de fréquentation de boutiques et de centres commerciaux sont pas si mauvais. C'est Mmh. juste certains endroits qui galèrent quand d'autres marchent super bien. Bah, aux États-Unis, il y a un vrai. Aux États-Unis, il y a un vrai blindé. Il y a un vrai problème, pardon. Il y a un vrai problème aux Mmh. États-Unis où il y a des centres commerciaux qui ferment par centaines, quoi. Donc, Ouais. Ah bah, ouais, c'est fou, hein. Benzoid qui dit centres commerciaux en Asie, il y a tout dedans. Boutique, bon resto, cinéma, etc. Bah, après, c'était le Mmh. but en France, hein. Les centres commerciaux, il y avait le fameux. T'as les boutiques, t'as les restos, t'as le cinéma, et t'avais la station-service aussi, hein. Ouais, Bon, écoute, je sais pas. ouais. Moi, j'y vais plus. T'achètes. Non, Mais moi de non plus. toute façon, toi, t'achètes beaucoup d'occasions, donc t'achètes spécialement en ligne, en fait. Ouais. Ouais, en ligne ou alors dans les friperies et tout, tu vois? Ouais. Ouais, dans les friperies, Ou alors c'est. quand je cherche un truc précis, Vinted, c'est vrai que c'est pas mal, en Ouais, vrai. complètement. Complètement. Ça fait je viens de repenser au food court du Louvre. Je sais pas si tu y avais déjà été. Au Non, musée le du Louvre. food court? Ah ouais, il y a Ouais, ça? ouais, t'as un endroit. Merci OK. beaucoup pour le raid numérique. Bienvenue Ah, à vous. bienvenue les numériques. Salut, on se pose tranquille. On parlait de centre commercial avec Lydia. Oui. La bise, Karl. On est mercredi, donc ça a dû parler de culture chez les numériques aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, j'avais des questions en culture, sur musique et séries télé et tout à te poser, Lydia, sur est-ce que tu Ah! as Ah bah, suivi ce vas-y, qui se hein. passe. Ah ouais? Je voulais te Ah, parler vas-y. de. Alors, il y a trois trucs, quatre trucs. Ouais, Un, il y a Stream for Humanity côté stream. Deux, il y a eu ouais. Pluribus côté série télé. Et trois, il y a eu Mmh. Lux, le nouvel album de Rosalia côté musique, qui ont été un peu les OK. trois événements de ces derniers jours. Mmh.
Tu veux Oui, qu'on c'est vrai. commence, tu veux qu'on commence par quoi? Comme tu veux. Alors, moi, j'ai pas du tout, mais alors du tout suivi Ouais. Stream for Humanity. Mais moi non plus, c'est ça le problème. Moi non plus. Ah, ok, d'accord. Donc là, J'avoue, j'ai pas trop suivi. Mais en vrai, même le The Event et tout, tu vois, d'habitude, j'arrive pas trop à suivre. En plus, c'est le week-end. Moi, le week-end, j'aime bien Ouais, faire d'autres trucs, tu vois, voilà. ouais, je suis d'accord avec Donc, toi. j'avoue, j'ai pas suivi, ouais. Bon, alors, bah, on va se faire backseater par les gens dans le chat avant de peut-être se faire backseater sur Ark Riders. Les gens, est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi Stream for Humanity? Alors, je vais te dire un truc affreux. Je vais vraiment Ouais. dire un truc affreux parce que justement, c'est toujours fatigant, mais on sait que c'est le truc qui fait parler le plus, c'est toujours Mm. les chiffres, combien de Ouais. followers, combien de likes, combien de vues. Et Ouais. donc, dans les marathons caritatifs, avant de dire c'était génial, il s'est passé des moments de ouf, c'est combien ils ont levé. Et donc Mm. là, Oui, alors que c'est pas ça le plus important. c'est pas le plus important. Mais si j'ai bien compris, est-ce qu'ils ont pas levé beaucoup moins que l'année dernière? 1,5 million apparemment. 1,6 million, ouais, 1,6 million. Mm. Mais je crois que l'année dernière, c'était 3, non? Ouais, je sais pas. Attends, Je sais pas. Bon, bref. Donc, je je sais pas regarde. si ça a bien marché ou pas bien marché, si il y a eu plus ou moins de monde, s'il y a eu des dramas. J'ai rien suivi. Le seul drama, c'est qu'il y a 2-3 streamers qui sont vraiment ultra problématiques, mais pour le reste, voilà. Oui. Oui, J'ai oui, vu. c'est 3,5 millions l'année dernière. D'accord. J'ai vu qu'Antoine Daniel, il a pas pu le faire, parce qu'il a dit qu'il avait pas pu le faire, mais il avait été invité. Parce Ouais. qu'évidemment, il y a des questions qui sont posées, genre, est-ce que c'est le concurrent de Z-Event ou pas? Bon, bah voilà. Mm. Et le line-up était assez costaud, hein, parce que je regarde le line-up, Mm. c'est des influenceurs, dont certains font aussi le Z-Event. Mm. Mais effectivement, alors, je vois dans le chat que Ah, très peu c'était de en gens. début d'année, c'était en janvier. Mais moi, tu vois, je me suis dit aussi le timing comme ça juste avant Noël, c'est vrai que c'est peut-être pas le plus malin. Je sais pas, tu vois. D'accord. Ouais, parce que là, c'est donc 10 mois plus tard, quoi. Oui, en plus c'est 10 mois plus tard, mais c'est vrai que juste avant Noël, je me dis compliqué un peu en vrai. Hmm. Ouais. Mais c'est pas un concours, voilà, c'est ça. Non, non, alors, je dis Après, pas les que c'est un gens concours. qui, tu sais, les gens qui jugent vachement sur le fait que ce soit moins, comme s'il y avait une pression à chaque fois de toujours faire plus, c'est un peu dommage, quoi. Oui, c'est pour ça que je me suis excusé d'avance, parce qu'il Oui, y a bah oui. toujours, il y a toujours ce focus monstrueux qui se fait comment dire, sur le chiffre. Mais Oui. c'était juste que j'étais étonné que ça ait fait beaucoup, beaucoup moins que la première édition. Je sais que ça Mm, avait été annoncé un peu au dernier moment mm. au public et même aux Bah, participants et c'est ça. participantes. Je crois qu'ils ont été mis au courant un peu au dernier Oui, moment. oui. Donc, Mais oui, tu vois, juste après le Z-Event, avant Noël, c'est vrai que c'est un peu compliqué. hmm, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et puis la com, ouais, peut-être qui était un peu plus discrète que d'habitude. Bah, moi, si effectivement, je sais plus à qui on avait parlé à Gozulteuf. Si on n'avait pas Mm. parlé à Gozulteuf, je savais Oui, même pas qu'il y peut-être avait on un l'aurait stream. pas vu passer. Mm, Je savais même pas qu'il y avait un stream for Humanity. mm. Et bizarrement, ce week-end, du coup, une ou deux fois, j'ai essayé de me brancher sur Twitch pour voir qui était sur Stream for Humanity et j'ai vu personne. Mm. J'arrivais pas à voir qui était en ligne, que ce soit dans la catégorie événements spéciaux ou Just Talking, je voyais personne, donc c'était un peu Mm. chelou. Bah ouais, c'est ça. Tu vois, il y a Mikablo qui dit qu'il était même pas au courant de l'événement avant de le voir dans les chaînes qui suivaient, quoi. Ouais. Il ou elle, d'ailleurs, pardon. Donc je sais pas, bah voilà, pareil, donc là je t'ai mis en lien le site, mais j'ai mis, il y a un Mm. best-of d'Amine un premier best-of qui est sorti. Je le Mm. mets aussi en lien, voilà, parce que je sais pas trop ce qui a été fait en général. Mm. Mais bon, ouais, d'accord. Donc on est quand même pas mal à l'avoir loupé. Et je vois dans le Mm. chat que beaucoup de gens, et souvent des gens qui sont plutôt au courant de ce qui se passe sur le Twitch game, peut-être plus que nous des fois, voilà, et n'étaient Mm. pas forcément au courant, n'ont pas forcément suivi cette année, quoi. Ok, bon. Ouais, ouais. Mais oui, je vois ouais, le message de Polichinelle aussi. Qui dit quoi? J'avoue, bah, qui dit qu'il y a eu de la violence physique, du sexisme, du racisme pendant l'événement. Non, c'est vrai? Des donation goals qui mettent en avant leur propre business. Prise de parole pour dire que c'est pas politique. C'est vrai que j'ai vu vite fait passer des trucs comme ça, mais Ah bon. ouais. Oui, en même temps, il y avait aussi des choses peut-être qui étaient plus... qui étaient meilleures, quoi, que ça. Après, bon, c'est sûr que c'est quand même... Ça reste un événement pour Ouais. une bonne cause et ça va quand même, j'espère, aider beaucoup de gens, quoi. Oui, mais c'est pour ça que je me suis effectivement posé la question de. Je me suis posé la question de est-ce qu'il Mm, s'est passé quelque chose, tu vois? mm, Parce que effectivement, j'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler. Ils ont mm, levé beaucoup moins d'argent.
Donc je me suis demandé s'il y avait eu un drama ou un bad buzz ou un truc, voilà, parce que j'ai pas Mais c'est le j'ai timing pas suivi. aussi, quoi, hein. Ouais. C'est vrai qu'en plus, la période octobre, novembre, décembre, généralement, c'est le rattrapage des impôts. Il y Ah, a ça j'avoue, aussi, tu vois. j'avoue. Mais oui. Et puis oui, c'est vrai qu'il y avait quand même quelques personnes qui étaient invitées et qui sont connues pour être assez problématiques, quoi. Ah ouais, ouais, C'est dommage. ça c'est une discussion qui date depuis quelques années, effectivement, autour Mm. des events d'Amine et tout, quoi. Mais bon, Mm, mm, mm. ok, bon. Euh, Non, mais Faut aller sur TikTok apparemment pour entendre parler des dramas. D'accord. Parce que du coup, je regardais des images là, du best-of que j'ai mis en lien dans le chat, là. Mm. Euh, Bon, bah, ça me fait un peu penser aux Z-Event avec des trucs qui se passent Ouais. avec des délires dans la même salle. Je crois qu'il y a eu par contre la spécificité de Streamers for Humanity, c'est qu'il y a toujours le match de foot normalement, non? Ouais, je crois que c'est ça, Ouais, hein. il y a eu un Je sais match, pas. j'ai vu, il y a eu un match de foot cette J'avoue. année encore parce qu'ils sont au stade Jean-Bouin. Mm. Donc il y a pas eu beaucoup de drama, dit Sean FR, et beaucoup d'exagération. Écoutez, j'ai Mm. pas suivi. Ok. Deuxième Oui, point. voilà. Ouais, sans Ouais. doute en fait qu'il y a beaucoup d'exagération, c'est clair, hein, c'est possible, hein. Ouais. J'avoue bon, que c'est compliqué d'en parler si on l'a pas trop Ah oui, suivi, non, mais quoi. c'est pour ça que moi je te posais la question le plus simplement possible de est-ce que tu as Oui. suivi Streamers for Ouais. Humanity? Parce que moi, j'ai pas suivi au sens où je l'ai pas trop vu passer. J'ai vu passer au dernier moment. J'essaie de regarder Mm. un peu rapidement ce week-end et j'arrivais bizarrement, je sais pas, je me suis branché une fois samedi après, mais une fois genre dimanche après, et j'ai Mm. vu personne. Donc j'étais là, genre, est-ce que j'étais à la bonne date ou pas à la bonne date? J'étais un peu perdu. Bah si, c'est ça, hein. Ouais, je voyais des stories Si, hein. de gens qui étaient là-bas et tout. Et puis donc Ouais. voilà, et j'ai regardé ce matin. Et en fait, ce Mm. matin, j'ai pas vu grand-chose non plus. Donc voilà. Ouais, ouais. Alors, autre point, mais rien à voir. Est-ce que tu as vu Pluribus? Eh ben, alors j'ai commencé à regarder, mais j'ai pas. Je me suis un peu endormie devant, donc faut que je recommence. Ah ouais, c'est vrai? Mais non, mais j'ai regardé trop tard et tout. Ouais, ouais, ouais. Mais ça a l'air bien. Parce que pourtant, Toi, t'as regardé ou pas? j'ai regardé les. Faut pas spoiler. Alors, on va pas spoiler aux gens rien. Voilà, on va pas Oui. spoiler aux gens. Je montre la page, mais on spoil pas aux gens. J'ai pas regardé le Mm. trailer. Mm. J'ai regardé le truc directement avec ma meuf sans qu'on sache ce que c'était. Et Mm. on a maté les 2 premiers épisodes. Mm. Personnellement, je suis super. J'aime beaucoup. Ok. J'aime beaucoup l'idée parce que du coup, le deuxième épisode, il te fait comprendre un peu quelle va être la dynamique de la série qui est pas forcément ce que le Ouais. premier épisode te laissait comprendre, qui avait l'air d'être plus spectaculaire, plus avec plus d'enjeux et tout. Ouais. J'ai adoré la réal. Je trouve que la réal, elle est top. Mais bon, voilà, Vince Gilligan, Breaking Bad et tout, j'adorais son sens Mm. du plan, du rythme et tout. Mm. Ma meuf a bien aimé aussi, mais peut-être moins que moi. Ouais. Merci Nideker. Oh, salut Nico. Ah bah, Nidecker. Salut à toi. Ça- Il y a la Mais team Marseille qui est là. oui, alors j'ai commencé à regarder. Je suis hyper curieuse, sans en dire trop, parce que je pense que c'est important aussi de découvrir sans savoir. Ouais, Je suis hyper curieuse de savoir comment ils vont continuer ça, quoi. Parce que moi, exactement. j'en suis à un moment où je me dis, mais waouh, mais comment tu fais pour continuer ce truc? Parce que Ouais. Et c'est. je suis tout à fait d'accord. Et je m'étais dit, genre, mais comment ils vont faire Ouais, là? Parce qu'ils sont un peu. Bon, bref, il se passe beaucoup, beaucoup ouais. de choses. Oui, Très bah oui. vite, très fort. Ouais. Et en fait, du coup, la suite qui a beaucoup. Enfin, le deuxième épisode qui a beaucoup plus partagé, certains ont dit ah, trop bien. Et d'autres ont dit ah, ouais, en Ah, fait, ok. c'est hyper décevant par rapport au premier épisode. Moi, je fais Ok. partie de la team des gens qui ont dit ah, trop bien. Voilà. Ok, ok. Ok. Donc, Ouais, bah du coup, moi, j'attends de voir comment ça va se passer ensuite. bon, après, quoi qu'il arrive, ça se laisse complètement regarder, hein. C'est que, en gros, de ce que j'ai vu et lu, c'est que Mm. il y a 2 teams. Il y a des gens qui disent j'adore, et des Mm. gens qui disent en fait c'est pas à la hauteur de la hype, mais ça veut dire qu'ils détestent. Donc il y a très peu de gens qui détestent en vrai. Oui. Voilà. Mais Mais c'est fou, en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu une hype comme ça bah, autour. bah, le mec Que de d'un Breaking coup, j'ai Bad vu plein de gens en parler. bah, le mec de Breaking Bad et de Better Call Saul Oui, qui fait un truc un peu plus fantastique. oui, c'est vrai. J'ai pas vu les trailers, mais il paraît que les trailers étaient super énigmatiques. Ok. Donc moi j'ai pas vu les trailers Mm. et donc ouais, ouais. Mais Mm, 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 mm. je te conseille, franchement, ça en vaut la. En plus, te connaissant toi, tu vas aimer, hein. Ah oui, bah moi, bien sûr, tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, bien sûr, je suis à fond, Ouais. évidemment. Non, ça c'est. Ouais, c'est ça, on peut parler d'aucun sujet que. C'est vrai, c'est des sujets, on peut en parler qu'à demi-mot, quoi. Bah celui-là, oui, celui-là. Alors le prochain, non. Alors qu'on aimerait spoiler à fond, quoi. Mais celui-là, oui. Sachant qu'effectivement, bah, je me pose la question un peu comme toi. Ouais. Euh, Combien de temps ils vont tenir
Bah, tellement c'est que le ça. sujet est un peu, voilà, le sujet des premiers épisodes Ouais, sont assez spectaculaires. Mais ce qui est ouais. intéressant, c'est que Vince Gilligan, donc pour les gens qui ne connaissent pas, qui est le showrunner De de Breaking Bad. Pluribus et donc de Breaking Bad et de Better Call Saul, Ouais, il a annoncé qu'ils ne vont pas tomber dans le défaut de faire une série qui est trop longue et ouais. que bah, pour les gens qui l'ont vu, Breaking Bad, et je pense que c'est un exemple de série qui a été parfaitement dosée Mm. avec toutes les saisons globalement de très bonne qualité et une fin qui était celle que le créateur voulait, qui arrive au moment où il le voulait et qui a raconté toute Ouais. l'histoire. Et voilà, il s'est pas senti obligé de faire un Breaking Bad 2 ou la saison de trop. Ouais. Arène Histoire qui dit j'ai vu le troisième épisode, ça continue de me tenir de ouf perso. Ah, Ouais. mais trop bien, Ouais, hein. moi à la fin de l'épisode 2, j'étais en mode ah mais en fait c'est trop bien. Oui. Enfin Mais et bizarrement, ouais. c'est vrai que ce genre de concept, je pense que tu peux pas le tenir sur énormément de saisons, Ouais, tu mais vois. justement, je trouve ça trop bien de dire en fait j'ai envie de faire une série télé et cette Mm, série télé en fait mon histoire, elle va tenir en X épisodes et j'en veux mm, pas plus ou pas moins. Et ça, c'est trop bien par rapport aux séries télé où effectivement tu sens que mm. les gens disent ah bah ça a marché, il faut qu'on fasse plus de saisons. Des, Oui, c'est clair. des bisous. C'était quoi la série sur le mec qui s'évade de prison là? Euh, Prison Break. Prison Break. Des bisous Prison Break, bien sûr. Oh, encore une prison au C'est Guatemala. vrai Bon, que oui, c'est vrai que Prison Break, c'était tellement spécifique comme concept que au-delà de 2 saisons, ouais. La tu saison peux 1 pas, était quoi. top, la saison 2 était étonnante, mais en fait elle tenait le coup, puis alors après, voilà quoi. Mm. C'est quoi le pitch de départ de Mao Tse-tung? Je peux pas te le dire, Mao Ah, c'est Tse-tung. dur, ouais. Si tu veux le concept de départ, tu peux le lire sur le site officiel ou voir Oui. la bande-annonce, mais je vous conseille vraiment de voir Pluribus sans savoir ce que c'est. Mm. Sans savoir ce que c'est. J'avoue, moi, très vite, j'ai pas eu envie de savoir de quoi ça parlait ou quoi Ouais, pour ouais, avoir la ouais. surprise. Mais après, Exactement. il y en a qui sont OK avec le fait de se faire spoiler, quoi. Oui, mais Mais c'est comme au tout personnellement, début, quand il y avait Sévrance, pareil, je voulais pas me spoiler du tout le concept. pareil. Et bon, au final, je me le suis quand même fait spoiler, tu vois, mais je pense que c'est cool de Ouais. regarder sans savoir du tout de quoi ça parle. Pour les gens qui demandent, c'est sur Apple TV, la série. Et je Ouais, suis, je suis d'accord avec toi, Lydia. Severance, en fait, j'ai trop attendu. Du coup, je me suis fait spoiler un peu ce que bah ouais. c'était. Mais même en me faisant spoiler un peu ce que c'était, j'étais pas prêt pour ce que j'ai regardé, quoi. C'était Ouais, vraiment c'est beaucoup ça. plus. C'est quand même cool à découvrir, quoi. Ah ouais, c'était plus subtil et novateur et Mm, plus osé que ce que j'aurais imaginé, en fait, Severance. mm, complètement. Donc, ouais, donc Pluribus. Alors, par contre, les épisodes, effectivement, sont très longs. C'est 1 heure par épisode. Ah, Euh, c'est vrai? Ah ouais. ouais, ok. Ce que j'aime bien, parce que ça permet d'avoir aussi bah, le rythme Vince Gilligan, qui est des fois des plans un peu longs sur Mm, la banlieue américaine, tu vois, voilà, ou sur des ouais, plans un peu chelous. Moi, j'aime beaucoup, personnellement, c'est assez. C'est- je sais pas comment dire. ouais. C'est un peu presque naturaliste. Des fois, il fait juste des plans. Voilà, moi, ça me va très bien. Mm. Mais voilà. Et le troisième est plus court, nous dit Schnack. Ok. Toi, tu as pas vu encore le 3e épisode? Non, j'ai pas vu le troisième épisode parce que avec ma meuf, on est trop fatigué au bout d'un épisode, on a envie d'aller se coucher aussi. Mais c'est bien, il y en a un par semaine, les gens. Difficile Donc, de suivre les séries, ouais. ouais, et surtout que là, on est en train de suivre The Bear, donc on n'a pas on Mm. peut pas suivre 2 séries en même temps. On est un peu limité en termes de capacité. Ça, Bah ouais, trop bien The Bear, hein. tu t'es mis à jour sur The Bear ou pas? Non, non, pas encore. D'accord. J'ai fait une petite pause à la fin de la saison 2 et après je vais reprendre. Je te spoil pas, Mais mais ouais, les pas saisons 3 encore. et 4 sont assez agréables à regarder. Ouais. Ah non, mais j'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, ça me fait ma transition de ouf. Est-ce qu'on parle de l'ex de Jeremy Allen White? C'est L'ex de ça? Jérémy. Alors, je ne connais pas la vie amoureuse de Eh Amy ben, Allen eh White. ben moi, je ne la connaissais pas non plus, sa vie Ok. amoureuse. Sauf que en regardant un des portraits de Rosalia, j'ai appris qu'elle Ah, était c'est avec lui. Rosalia. Ok. Ah ouais? Ah, l'été, oui, du coup, Ouais. c'est ok, c'est l'ex, ouais. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Rosalia, chanteuse prodige euh, catalane de flamenco qui s'est mis à la pop Mm, et qui a tout pété et qui a sorti un album événement qui s'appelle Luxe. Je suis en mm. train de l'écouter en ce moment. Ouais, C'est intense. ok. Est-ce que tu C'est l'as écouté? intense. Bah non, du coup, non, j'ai pas écouté. Hmm. C'est intense dans quel sens? 18 morceaux, chantés en 13 Ouais. langues. Ah ouais, ok. Chanté en 13 langues avec des invités de type Patti Smith, Björk, accompagnés en grande partie de l'Orchestre Symphonique de Londres. Ok. Et donc l'album, il est genre, je crois qu'en termes de prod, de budget, de temps, Mm.
C'est un monstre, en fait. C'est l'album le plus Mhm. monstrueux quasiment de l'année. Et je sais pas si tu as vu le fameux clip Berghain. Non? Il est. Non, vraiment, moi, j'ai rien suivi Ok. sur Alors, Rosalia. je te mets le lien vers le premier clip qui est Berghain, Mhm. qui a été fait notamment avec Björk. Ok. Le clip Ah, trop est. bien avec Björk. Ah oui, c'est Ah non, marrant. mais tous les morceaux sont Mhm. super deep en termes de thématiques, de qui a collaboré sur quoi, pourquoi il y a tel truc qui apparaît dedans. Enfin, je crois Mhm. que ça se déchire un peu sur Internet pour tout décortiquer de son album, qui apparemment est vraiment Mhm. un très gros morceau. Ok, Et ok. voilà. Bac. Luxe. Mais toi, du coup, t'écoutes beaucoup Rosalia? Et ben, je connaissais pas Rosalia, à part son fameux Mhm. morceau avec The Weeknd. T'as dû Ok. l'écouter, t'as dû entendre ça s'appelle La Fama. Ouais, c'est Et possible. ça reprend un peu le sample, c'est un sample qui était hyper connu de hit latino ces dernières Mhm. années là. C'est Ok. Na, 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 l'est amor. Ah oui, Tu vois? bien sûr. Et Ok. le sample de La Fama reprend un peu le sample de ça. Oui, du coup, je l'ai écouté. Et C'est bon. voilà. Et ils chantent tous les deux Je dessus, ça a l'ai, c'est cartonné. bon. Voilà. Tu l'as ça? Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Euh, Elle me fume. Oui, c'est vrai que j'ai dit oui, oui, comme d'hab, sans savoir. Oui, bah, au moins tu dis non C'est quoi après. le earworm actuel? C'est... Attends. Moi, c'est. Ah, c'est Théodora. Ah, Théodora. Théodora. Ouais. J'ai. Théodora, j'ai une chanson en boucle. Et aussi Ray. Tu vois Ah, Ray? mais moi, je suis un fan de Ray en Voilà. fait. Mes viewers m'ont fait découvrir Ray il y a 1 an et demi. Ouais. Et laisse tomber, je suis un peu obsessed. Franchement, Bah voilà. bah, dans le genre Ah, moi, j'ai vraiment un truc en boucle, en boucle, en boucle sur sa dernière chanson, là. Was My Husband. Ouais. Ah, elle est trop bien. Et notamment un passage précis que j'entends en boucle. Voilà. Ah ouais? Ouais. Et son album, le précédent, c'est une master class. Mm. Ok. Si tu l'as pas Ouais, écouté, apparemment, en plus, elle était un peu pas connue du grand public parce que elle écrivait beaucoup pour les autres. ouais, Et là, elle a fait son album solo et ça cartonne. mais en fait, elle a été surtout enfermée dans des contrats qui l'ont un peu Ouais, condamnée à écrire pour les autres ou à poser c'est ses ça. voix en featuring. Donc, elle a été dégoûtée parce bah, tu vois, la meuf, elle est archi talentueuse. En gros, Mm, Ray, c'est un truc de fou comment elle chante, elle mm. slam, elle compose, c'est génial. Et Oui, effectivement, son premier album, elle a mis genre 7 ans à le sortir. Mais je te jure, mais tous les morceaux sont bien. Il n'y a pas un seul filler, tous les morceaux sont trop bien. C'est ouais, incroyable. ouais. Donc, ouais, Ray, Non, mais c'est. oui, du coup, moi, j'ai vraiment une chanson en boucle et c'est assez fatigant, quoi. Ah ouais. Mais tu peux pas. Là, pendant que je te parle, je l'entends, tu vois. C'est vrai. Et... Oui. Mais moi, le truc que je fais en général, c'est que je me mets une autre chanson dans les oreilles et du coup, je sors de mon earworm par un. Je le. Ouais, mais alors, moi aussi, j'ai un antidote, mais euh, mon antidote, c'est la Macarena, tu vois. Donc, Non. Non, c'est vrai? Pour de vrai? pour de vrai. C'est-à-dire que c'est comme quand quelqu'un prend de l'eau entre deux plats pour laver sa bouche. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, bon, c'est un autre earworm, quoi, donc compliqué. La Macarena. Mm. Merci Fitgar pour le 16e mois d'abonnement. Oh, c'est dur, c'est horrible la Macarena. Ouais, ouais, bah ouais. Ah non, Ah c'est. non, mais c'est ça. C'est pas, oui, bah voilà, c'est le bon passage, Riolet. Hein. C'est pas I will got, c'est I will like a ring, I will like a ring, nanana. Et Ouais. elle chante comme ça, et voilà, en boucle, en boucle, en boucle. Ah ouais. Et il y a une chanson aussi, elle est en trio avec Lisa de Hum. Blackpink et Doja Cat. Ouais. Et la chanson, elle est trop bien. Et son passage, il est ouf. Et pareil, il est dans ta tête forever, quoi. Ouais, non, mais tu vois, c'est ça. Hein. Ouais. Donc, oui, du coup, la musique, pour moi, c'est compliqué, quoi. Mais j'aime bien, en plus, hein. Vraiment, j'aime bien. Hein. Ok. Mais Théodora, ouais, pareil, en boucle. C'est marrant, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a écrit qui comprend rien à ce que Théodora chante, enfin, aux paroles. Mais mais pour le peu de chansons que j'ai écoutées d'elle, ça va trop vite. Ouais, ouais, ça va super C'est vite. ultra intense. Et elle a une manière de chanter, c'est vrai, qui est compliquée pour la compréhension, c'est vrai. Mais je pense que c'est ce qui fait qu'il y a plein de fans qui sont fans, en vrai. Ouais, c'est ça, parce Je pense que que... dès Ouais. qu'il y a un Mais côté moi, un j'aime peu. bien sa manière d'écrire et tout, Ouais. j'aime bien. Mais pour moi, c'est exactement comme Aya Nakamura, c'est que du coup, les fans, je pense, sont archi contents que les gens comprennent pas bien et Mm. s'en moquent. Parce que pour eux, je pense que c'est un sentiment d'appartenance encore plus fort, tu vois, d'avoir un truc qui fait que Ouais.
les gens ragent dessus ou disent ouais, on comprend rien, je chante pas français ou machin et tout. Je pense que c'est un peu Oui. pareil pour Théodora aussi, d'avoir ce côté hyper spécifique à son flow et à ses paroles, Mm, qui font que les gens qui veulent décoder, ils s'éclatent, et les mm, gens qui veulent pas décoder, ils ragent, et les gens qui ont décodé, ils se régalent des gens qui ragent, quoi. Tu vois. mm. Oui, puis en Bon. plus, moi, c'est comme ça que je l'ai connue, c'est qu'elle a été vachement critiquée à un moment par l'extrême droite. Ah, comme c'est étrange. Voilà, et du coup, bah merci. Merci à ces gens-là, parce que du coup, Oh, j'écoute quelqu'un qui est incroyable et j'aime trop les paroles, la et tech voilà. de Lydia, Trop cool. merci l'extrême droite, mon curateur Spotify de musique. C'est quoi ton algo Spotify pour découvrir la musique? Moi, c'est l'extrême droite. Ah ouais, non, mais franchement, C'est clippé? Merci beaucoup. en voulant détruire quelqu'un, en fait, voilà, tu le fais connaître du grand public et c'est trop cool. Enfin, même si elle Euh, était déjà très connue, c'est ouais, juste que ouais. moi, je connaissais pas, quoi. Oui, elle a malheureusement connu une notoriété encore plus grande à cause de Mm. l'extrême droite. Mais Bah ouais, c'est ça. ça a permis de convertir des gens. Ouais, exactement. Donc, super. Mais j'avais vu Magla aussi qui était dégoûtée parce que quand elle l'a invité Et oui, dans bah son c'est à ce talk, moment-là. ah oui, C'est à ce moment-là, en ouais. fait, t'as tous les petits simps faf de Magla, Mm, qui malheureusement sont assez nombreux, mm, mm, qui étaient en mode vas-y, tu vas pas inviter un chimpanzé, enfin des trucs horribles, genre vas-y Magla, tu m'as mm. déçu et tout. Non, c'est même pas ça. Elle avait dit que, je sais plus, que c'était une personne avec un talent exceptionnel. Et donc, il y en a qui ont repris la phrase en disant le talent en question. Et donc, ils Ouais, mettent un passage de sa musique. Et en ouais. fait, la musique est trop bien. Et donc, Non, t'es même, là, oh, bah, non, trop même cool. dans les commentaires de Magla, en fait, elle s'était fait critiquer de ouf et elle avait dit aux Ouais, gens, ouais. s'il vous plaît, me suivez plus, en fait. Mm, En fait, me suivez plus, en fait, je suis pas là mm. pour recueillir votre haine et votre racisme. Bah ouais, non, mais. Donc les gens qui m'envoient ce genre de commentaires en se disant fan de moi, elle était Mm. en mode, s'il vous plaît, en fait, me suivez plus, partez, quoi. Je crois qu'elle Ah avait ouais, c'est réinvité clair. Théodora plus tard derrière. Mm. Et quelqu'un me Bah, dit, ça fait le tri, hein, c'est cool, hein. ouais, quelqu'un me dit qu'elle est dans Stream for Humanity. Elle a fait Stream for Humanity en plus. Ok. Ouais, j'ai écouté une interview de son frangin aussi qui est beatmaker et qui a produit certains Mm, de ses titres. C'est vachement intéressant. mm. Mais ouais, c'est Trop bien. ouais, très cool. Très très cool. Bah voilà, du coup, j'écoute Théodora. Et Ray, Et Ray, ouais. écoute, je te jure, écoute son premier album de Ray, il est Mm. Ok, incroyable. ok. Ouais, j'écouterai, hein. Il est incroyable. Il est pas toujours très joyeux, Mm, mais que ce soit joyeux ou pas joyeux, d'un point de vue mélodique et tout, mm. la meuf, elle est très très forte. Justement, en parlant de meufs très très fortes et des réseaux sociaux, est-ce que tu as vu aussi que Salomé Saké fait une pause? Ah non, j'ai pas vu. Ah ouais? Elle a décidé de se retirer des RS Mm. jusqu'en 2026. Je te Ah l'ai mis ouais? là en lien dans le Ok. chat. Ah, c'est Pour, fou. pour des Bah raisons. après, ouais, je comprends, sa santé mentale, à mon avis, Ouais, doit prendre cher. ouais. Alors pour des raisons qu'on imagine, parce que harcèlement et tout, mais aussi pour des raisons Mm, qu'on imaginait moins, qui est. Il y a beaucoup de gens qui en fait lui demandent de l'aide, des conseils, parce oui. qu'elle inspire beaucoup de gens. Et en Mm, fait, elle stresse de fou de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. mm, Et donc, des fois, il y a des gens qui le prennent mal ou des gens qui le comprennent. Mais en tout cas, ça la stresse de ne pas pouvoir tout bien mm. faire. Et donc, pour les gens qui ne connaissent pas Salomé Saké, journaliste chez Blast notamment, Oui. qui est une des révélations du journalisme de ces dernières années, je pense, euh, qui, Oui. Incroyable. je ne sais pas comment elle fait pour bosser autant, en fait, pour produire autant de choses. C'est clair, bah ouais. C'est juste, je sais pas, je trouve ça fou, quoi. Et donc Mm, elle dit, je prends une pause, puisqu'elle reçoit des centaines, voire des milliers de messages de toutes sortes par mm. jour, de l'amour, de la haine, des demandes Ah importantes, des ouais, mais c'est témoignages clair. nécessaires, un tas de remarques absurdes, et elle gère tout toute seule aujourd'hui. Mm, Donc elle prend une pause, elle bosse maintenant avec 2 personnes pour l'aider un peu à gérer tout ça. Elle oriente aussi vers des lignes d'écoute, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont très mal, qui la contactent. mm. Mais, Ouais, déjà, j'imagine pas les sollicitations qu'elle doit avoir. Ouais, ça doit être atroce, quoi. ouais, ouais. Bah, en Bah, fait, c'est ce qu'elle dit, là. Je suis en train de lire un peu le post en même ouais. temps, c'est ce qu'elle dit, hein. Bah, c'est atroce et c'est aussi, je dis pas flatteur, mais il y a des gens aussi qui la contactent de manière tout à fait positive en disant, bah, en fait, tu m'inspires Mm, beaucoup et je voudrais que tu répondes à cette question. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui la contactent de manière positive. mm, Mais bah, effectivement, enfin, j'ose pas imaginer le nombre de DM qu'elle prend chaque jour. C'est évidemment impossible mm, à tenir et ça peut créer de la frustration. Donc, c'est vrai que c'est dur parce que même quand tu la contactes de manière pour dire du bien ou pour poser des questions vraiment importantes et mm. utiles sur toi, bah, en fait, c'est toujours difficile pour les gens
de réaliser à quel point c'est intenable pour une personne Mm. de tenir cette conversation avec tout le monde, quoi. Oui, oui, c'est clair, bah ouais. En plus, quand t'es une personnalité publique, j'avoue, difficile, quoi. Ça les faire ketchup. Oui, puis sur des sujets aussi importants, quoi. Elle parle d'écologie, elle parle de sexisme, Mm. elle parle de Oui, c'est vrai qu'elle est sur politique, beaucoup de sujets en même temps, en plus. et que des gros. Ouais, ouais, Enfin, gros sujet. Et puis j'imagine toutes les menaces de mort, en effet, qu'elle doit recevoir aussi. ouais, Ça doit être compliqué. ouais, c'est la suite des menaces de mort, ouais, c'est effectivement. Ouais. Ouais, mais ça, je pense que je sais pas comment je lis son communiqué, mais j'ai l'impression qu'elle est Mm. plus blindée contre les insultes, les menaces de mort, les menaces de viol et les gens qui la prennent pour une conne Oui, que contre les gens qui lui oui, demandent contre vraiment de la l'aide. détresse des gens Voilà, et qu'elle peut et pas aider, quoi. exactement. J'ai l'impression que c'est plus ça qui la touche, ce qui est encore une fois très noble de sa part, hein. Ouais. Mais, mais, euh, mais c'est un truc que je trouve très très sain. Mais justement, on en parlait Ouais, ce c'est matin clair. avec une streameuse aussi qui prend une pause, on en parle en Mm. privé. Et c'est vrai que c'est toujours hyper important, si tu veux tenir sur le long terme, d'écouter aussi Ouais, ton... c'est clair. Ouais, la santé mentale, c'est un vrai sujet et c'est important, ouais. Mais C'est surtout quand clair. tu commences à porter celle des autres aussi. Oui, 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 bien sûr. Parce que moi déjà, j'ose même pas imaginer Mm. la vie de, tu vois, le trio Salomé Saké, Charlie Mm. Danger et Les- Manon Bril, Mm. Oui, qui sont très amis, toutes les trois. qui sont super potes Mm. et qui envoient du lourd H24, tu vois. Mm. Là, j'ai vu que Charlie Danger s'est fait aussi harceler de fou sur sa dernière vidéo. J'ai pas suivi, mais j'ai vu ça, ouais, parce qu'elle a fait une vidéo sur le porno, il me semble. Les algos du porno, il paraît qu'elle est Les vachement bien. algorithmes. Elle en parlait justement quand on a fait le JDR à Ouais, Sorbonne. à la Sorbonne, ouais. Elle me parlait de cette vidéo qu'elle allait sortir et Ouais. c'était trop intéressant. Et j'ai pas encore regardé la vidéo, mais j'ai vu qu'elle avait du harcèlement, quoi. Il paraît que la vidéo est hyper bien et pas du tout à ce quoi Oui, toi tu t'attends en fait, si j'ai bien ouais. compris. Ah oui, 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 bien sûr. C'est pas juste un truc genre Faut le que je porno voie la c'est mal, tu vidéo. vois. Ça parlait Non, plutôt non, bien sûr. de l'algo. Ouais, 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 complètement. Oui, c'est ce qu'elle m'expliquait, ouais. Mais La vidéo en question est de top, nous dit Fouche, il nous confirme, ouais. toute façon, être une femme sur Internet, voilà, c'est charge mentale énorme et c'est le harcèlement facile, quoi. Alors, Donc, être une femme féministe sur ouais, Internet, c'est ça. être une femme féministe sur Internet qui en plus a décidé que si elle voulait être intelligente, elle était intelligente, si elle voulait être sexy, elle serait sexy. Ouais. Ouais, ouais, Mm, mm, en effet. ouais. Mais ouais, du coup, la vidéo, faut trop que je regarde ça. Bah ouais, je l'ai mis en lien dans le chat aussi. J'ai pas eu le temps de la Mm, regarder, mais on m'a dit qu'elle était vraiment bien, quoi. mm, mm, mm. Mais pareil, elle prend très très cher. Ah ouais, c'est horrible, hein. T'imagines les soirs entre les trois, les discussions qu'elles doivent avoir. Bah ouais, compliqué, hein. Mais bon, au moins, t'as des gens qui vivent la même chose que toi et tu peux en parler avec eux, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est très cool. Enfin, c'est Mm. très cool qu'elles soient potes et qu'elles puissent Oui, qu'elles aient des gens qui les entourent et que ce soit Ouais, un bon entourage, quoi. Je pense que c'est ça le plus important. ouais. Franchement, enfin, j'admire ce qu'elles font, mais je les Mm, envie vraiment pas, quoi. C'est vraiment. mm, mm. J'aurais jamais le mental et les épaules pour tenir tout ce qu'elles tiennent. Ah ouais, c'est clair, faut pouvoir le Positivement comme supporter, hein. négativement, ouais. Mais même positivement, encore une fois, je trouve que le message de Salomé Mm, est hyper révélateur. Il m'a vachement touché parce que, effectivement, comme beaucoup de gens, je me rends pas compte à quel point même les feedbacks positifs, mm. quand ils sont vraiment massifs Ouais. et hyper demandeurs, en fait, ça peut avoir un vrai Mm, impact, quoi. mm. Ah, apparemment, c'est les abolitionnistes que ça a piqué. Donc, Adjuta qui, ouais, par les personnes de Sport qui ont des arguments intéressants. Ok. Forcément, ça énerve les abolitionnistes de parler de ça publiquement. Ok, ok. Et d'être factuel. Ah bah le débat autour du porno avec Ouais. les abolitionnistes et les anti-abolitionnistes, je pense que c'est un des Mm, sujets mm. assez gris, intéressants et très polarisants Oui, c'est clair. chez les progressistes faut-il rendre le TDS un travail comme les autres et le protéger et le Mm, sortir de mm. son ghetto ou faut-il l'abolir On va pas lancer le Ouais. sujet maintenant, Lydia. Je sais pas, je suis pas Ouais, prêt. non. Je suis pas prêt perso, je suis pas outillé. Je sais pas pour Oui, toi, et puis mais on connaît pas assez bien le sujet en plus. pas du C'est tout. ça aussi, quoi. Enfin, je lis les avis des gens, mais
Mmh. Je pense que c'est un des sujets les plus brûlants et débattus éternellement dans les sphères Mmh. progressistes. Mmh. C'est Donc, clair. non, on va pas le lancer. Je vais lancer un autre sujet, mais du coup, qui a rien à voir, mais je pensais pas partir sur un truc aussi dur. Aussi deep. Ouais. C'est quoi? Après le porno, un autre danger pour nos petites têtes blondes, le jeu vidéo. Quoi? Les Game Awards, Lydia. Oui, les Game Awards, bien Il y a les sûr. nominations. Et oui, c'est vrai. Tu votes, toi? T'as fait ton Eh vote? ben non, je t'attendais. Je sais pas si tu l'as fait ton Tu veux qu'on vote? fasse? Non, Ah, viens, on le fait j'ai pas ensemble. fait. Et Ok. sachant que déjà ça hurle à des Alors, injustices, mais attends. on le savait parce qu'on est sur une des années les plus folles de ces dernières Oui. années en termes de jeux vidéo. Mm. Voilà. Les nominations ont été annoncées lundi à 18h. Et évidemment, ça se bute sur pourquoi un tel il est là, pourquoi un tel il n'est pas là, Oui, etc. j'ai etc. vu. Mm. Et donc, je vous avoue que oui, il y a des trucs sur lesquels je suis moins d'accord que d'autres, mais mon plus gros regret, même si je le comprends, Mm. c'est que Blueprints n'est évidemment pas nommé Mais dans pourquoi? le jeu de l'année. Parce qu'il n'est pas traduit et il n'est pas traduisible. Et effectivement, je peux comprendre Ah, qu'il y ait des jeux qui, de par leur thématique, par exemple, imagine c'est un jeu d'horreur ou un truc très spécifique, ouais. ça le rend compliqué pour une catégorie qui est souvent une catégorie la plus importante, mais aussi qui, je pense, une catégorie qui est assez, je sais pas comment dire, consensuelle. Mm. Tu vois, les jeux de l'année, c'est It Takes Two, c'est Astrobot, Ouais. c'est des blockbusters Sony. Donc, je pense que c'est ce qui a coûté à Blueprints. Mais même dans la catégorie indé, du coup? Ah non, il est présent dans deux catégories, hein. Ah, d'accord. Non, Ok. non, mais Ah, mais pas dans le GOTY, c'est ça? oui. Ok. Mais pour moi, je trouve qu'il méritait d'être nommé plus que Mm. d'autres jeux. Mais parce Ok. qu'encore une fois, chacun se fait ses critères, hein. Et parce qu'il est pas traduit, du coup, c'est pas ok. Mais surtout, enfin, on va pas spoiler aux gens, il est pas traduit, mais il est quasiment impossible à traduire comme jeu. C'est un des rares jeux qui Mm. est vraiment dur à traduire parce que beaucoup d'énigmes sont basées sur des jeux de mots en anglais, Oui, des correspondances de termes en anglais, et ce serait un oui, cauchemar à traduire en vrai. Donc, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. donc voilà. Mais n'en déplaise à Ken J'avoue, Bogard. la musique en fond qui est à propos, chez moi. Ah, t'as une petite musique? J'ai pas de musique, moi. Mais, Oui, j'ai une petite musique. mais pareil, je pense qu'il y avait des jeux aussi. Là, dans les 6 jeux nommés au Game Awards, il y a 4 suites Mm. sur 6 jeux. Alors, c'est 4 Mm. super suites. Mais j'aurais peut-être mis en avant des jeux. Voilà, Ouais, peut-être un peu plus frais, je sais pas. Mais bon, ok. Bah, du coup, je sais pas du tout, moi, quels sont les nominés, quoi. bah, faut que tu ailles sur le site. T'as pas vu le. J'y vais. Attends. Et on n'est pas obligé de s'inscrire pour voter, si? Si. Ah, bon, alors attends. Je me log avec Google. Et voilà. Start voting. Attends, je vais voir si on peut voter comme ça. Ben non, c'est bon. On peut voter direct. On peut voter direct? Ah non? Moi, il Ah, je fallait que je crois. sois logué. Non, il fallait que je sois logué Pour le Game of the... Ouais, pour le Game of the Year et tout, il fallait que je sois logué, moi. Ah bon? Bon, Ouais. attends, je verrai. Au pire, je me loguerai après. Attends, donne-moi 2 secondes. Ah, sign in to vote. Ok, Tu ok. vois. Ah oui, Donc, sign in to il y a, vote. il y a Ok. des, il y a des jeux qui manquent. Hmm. Notamment, il y a eu un débat autour de Indiana Ah, Jones, attendez. qui est vraiment Ouais. un des meilleurs jeux de ces derniers mois en termes de jeux solo, mais qui a eu le malheur de sortir juste après les Gamers de l'année dernière. Et Hmm. donc, qui à l'époque a été vraiment, qui a vraiment été, comment dire, accueilli avec Viva, en mode waouh, on Hmm. s'attendait pas à un jeu aussi bien. Et Indiana Jones, c'est vraiment un excellent jeu d'action-aventure, Hmm. avec un super boulot, Troy Baker qui fait un très bon Indiana Jones et tout. Et des gens disaient, avec l'année qu'on a eue, en fait, il va un peu tomber dans les oubliettes parce qu'il y a une année de fou. Et le jeu est sorti en 2024, même s'il est éligible pour être jeu 2025, et ça n'a pas loupé. Indiana Jones n'a pas été, Indiana Jones n'a pas été nommé Ok. à un Et moment où il y pourquoi? a 4 suites. Bah, je pense qu'encore une fois, il paye le fait d'être sorti en décembre 2024. Ah, ok. Et donc, Ah bah oui. il a été un peu oublié, quoi. Oui, du coup, oui. Ok, c'est bon. Je me suis sign in. C'est vrai. Bon, ton jeu de l'année, voilà.
Bon, alors, Death Stranding 2. Bah, moi, c'est simple. De toute façon, j'en ai fait que 2 sur les 6. Donc, Bah ça. alors attends, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai que moi non plus, j'en ai pas fait Mais, plein, mais en tu vois. vrai, encore une fois, je veux pas faire l'escroc ou le gatekeeper. Tu ne peux Mm. pas voter pour toutes les catégories parce que tu n'as jamais fait à fond tous les jeux pour savoir lequel est mieux par rapport à d'autres. Oui. Car vraiment, tu votes en mode j'ai aimé ce jeu ou j'ai envie de soutenir ce projet aussi, hein. Mm. Mais c'est pas censé être des jeux indépendants du coup. C'est Non, vraiment le GOTY quoi. Là, c'est ouais, le meilleur jeu de l'année quoi. c'est juste que cette année, les petits studios Oui. sont vraiment les rois parce qu'à part Nintendo qui est un éditeur, Mm. les autres sont des studios de taille moyenne, grosse ou toute petite. Mm. Donc on part Ok. de Silksong, ils étaient 5, jusqu'à peut-être Kojima Prod, où c'est la plus grosse équipe dans les nommés, mais c'est de toutes petites équipes Mm. derrière. Mais du coup, ils font comment leur sélection de nominer, tu vois? Alors je sais plus qui propose. Ensuite, Mm. le vote, c'est 90% le vote, il est remis à des médias et des influenceurs, et 10% du vote appartient au public. Ok. Je sais plus qui les nomme. J'avoue, je comprends pas du coup pourquoi il y a pas Blueprints quoi. Bah Alors qu'il y a surtout, Bananza. Bananza. Alors, heureusement que Ken n'est pas là parce qu'il nous aurait cassé les couilles en mode ouais, vous avez pas fini le jeu, vous pouvez pas comprendre. Donc, parlez pas mal de Bananza. Oui, oui. Ah, Franchement, mais après, il a pas tort, il vaut mieux connaître tous les jeux avant de voter, quoi. oui, mais du coup, Mais bon. tu lis quand même pas mal de critiques sur Bananza et tout le monde dit Bananza c'est Mm. très cool, mais ça a pas les gens s'en relèvent pas la nuit comme Mario Odyssey ou d'autres Mm. platformers de Nintendo, quoi. Donc, bon. Kojima, il est choisi d'office? Ah ouais? Bah, Kojima, c'est le petit copain de Geoff Keighley, Qui est qui? qui est le non, non, mais c'est une blague, hein. C'est que Geoff Keighley, Ah! c'est le producteur des Game Awards, mais à chaque fois, Ah, ok. il s'enorgueillit d'être le pote de Kojima et il le suce Ah, chaque bah année sur d'accord, c'est scène. pour ça. Ok, ok. Bon, alors tu votes pour qui, toi? Hmm, Je pense que pour ce qu'il représente et pour les notes et la popularité, ça doit être clair-obscur. Mm. Moi, j'ai adoré Silksong parce que j'ai 80 heures sur Silksong, j'y ai beaucoup joué. Mais je Mm. pense que Silksong est une très bonne suite, mais qui transcende pas non plus, tu vois, Hollow Ouais, Knight. Donc, j'aurais pas mis ok. Silksong. Hades 2, je pense il est génial, il est mieux que le 1 et tout, mais pareil, je pense que, enfin, je sais pas, moi je trouve que le côté suite, ça joue beaucoup quand même, mais bon. Ouais. Donc moi j'imagine que c'est Clair Obscur je voterai pour Clair Obscur personnellement. Et tu l'as fait, Clair-Obscur? Non. Ah! Non, je dis pour ce qu'il représente et pour les notes, en gros, je vois que la critique est dithyrambique, et Mm. je vois ce qu'il représente, c'est-à-dire un espoir pour les petits studios de sortir des jeux qui regardent les AA, les AAA droit dans les yeux, Mm. et, euh, et voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, Ok. encore une fois, tu peux pas avoir joué à tous les jeux et avoir terminé tous les jeux pour voter, donc à un moment tu votes Oui. aussi. Et pourquoi, du coup, vous dites c'est pas un jeu indé, mais le GOTY, c'est pas forcément un jeu indé, c'est ça? Si j'ai bien compris. Oui, mais même la notion d'indé, elle est compliquée aujourd'hui. C'est quoi un jeu indé? Il Oui, faut oui, être. bien sûr. C'est jusqu'à un certain budget, c'est jusqu'à un certain nombre de développeurs et de développeuses. Oui. Est-ce que tu as été financé ou pas par un gros éditeur derrière ou pas? Mm. Il y avait le cas de Dave the Diver, je sais pas si tu te rappelles de ce jeu. Oui, bien sûr, j'ai joué Bah Dave the voilà, Diver. qui avait été nommé comme meilleur jeu indépendant. Et en fait, le créateur de Dave Ouais. the Diver disait bah, en fait, j'appartiens à un géant du jeu vidéo. Mm. Donc Mais Dave the Diver. Ouais. Oui, pardon, excuse-moi. Non, mais Dave the Diver avait une approche et un budget de jeu indé, mais techniquement, c'était un jeu qui appartenait à une mégacorp. Donc, Mm. Oui, oui. Et l'année dernière, le GOTY, c'était Baldur's Gate, c'est ça? Baldur's non, Gate 3? c'était il y a C'était il y a 2 2 ans. ans? C'était Ok. Astrobot l'année dernière. Ah, ok, ah oui, c'est vrai. C'était Oui. Astrobot, si je ne m'abuse. Et Mm. après, on avait eu Baldur's Gate. L'année d'avant, on avait eu Takes Two. Mm. Non, non, It Takes Two, c'est 2021. J'ai un Je sais trou. pas. Il y a J'avoue, eu je sais pas. Hades avant aussi. Mm. Je sais plus ce que c'était du coup en 2023. Quelqu'un va me le Mm. dire. Elden Ring. Elden Ring en 2022, ouais, Ah c'est ça. oui, Elden Bah oui, Ring Elden Ring, bien 2022. sûr. Ok. Bien sûr, j'aurais direct voté pour Elden Ring, Ouais, évidemment. je vote Clair Obscur pour le jeu de l'année. Ah bah oui, moi, en vrai, moi, vous savez ce que je vais Ouais. voter. Après, les autres, bah, Hades 2, j'ai fait un petit peu. C'est pas trop ta cam, je pense. Euh, Si, j'aime bien. Ah Franchement, ouais? j'aime bien. Ok. Ouais, ouais. Silksong, bon, j'ai découvert 1 heure en stream, c'est pas assez du tout pour me faire un avis, mais je sais que c'est pas trop mon style de jeu. Non, non. Kingdom Come, un jour, j'aimerais bien le Ouais. lancer, en Alors vrai. Enfin Kingdom Come est aussi, il faut pas l'oublier, un carton Mm. critique et commercial.
Et Mm. Daz, il a adoré. Il m'a dit que c'était vraiment un super RPG. Ouais. Oui, apparemment, c'est cool, hein. Ouais. Donkey Kong, je l'ai pas fait. Je pense que c'est pas trop mon style de jeu non plus. Death Stranding, j'ai fait le premier du coup. Enfin, Bah, il paraît pas que jusqu'au bout, le 2 mais est une beaucoup partie du plus premier. accessible que le premier. Mais moi, franchement, Death Stranding, le 1, c'est insupportable. Ah oui, moi j'étais en mode what the fuck tout le temps, mais c'était drôle, tu vois, aussi. Donc évidemment, moi, vous savez très bien pourquoi je vais voter, hein. Voilà, évidemment. J'ai Et voté, oui, donc j'attends la après, il y a plein catégorie de 2. catégories. Mm. Il y a plein de catégories, c'est ça? Mm. Best Game Direction. Ah, ok. Ok. La meilleure direction. On fait toutes les catégories? Il y en a 29. Et si on les fait toutes, il faut aller très vite, hein. Ah ouais, bah alors allons vite alors. Donc, meilleure direction pour moi, c'est quelque chose qui est visuel. Ouais, Voilà. Alors, Split ouais. Fiction, on va pas se mentir, je vois pas à quel moment c'est. Visuellement, Oui, Split c'est pas Fiction, visuellement impactant. c'était méga bof. Ouais, c'est ça. Ah non, non, c'est Creative Vision and Innovation. Attends, c'est vrai que cette catégorie est très floue quand même. Game Direct. Ouais, Ah, il y a Art Direction après. Ok, ok. Ouais, Creative Vision, donc c'est plutôt innovation Ah ouais, et on va dire gameplay peut-être. Alors, je sais pas ce que Ghost ok. of Yotei Bah vient foutre j'avoue que là, ici. Split Fiction, en vrai, je pense que c'est innovation, ça pourrait gagner. Ouais, mais pour un Split Fiction, c'est It Takes Two avec une nouvelle skin, non? Enfin, je sais pas. Oui, oui, c'est vrai. Je t'avoue, Ouais, du coup, c'est clair-obscur encore. Enfin, tu vois. tu peux. Voilà. Enfin, bon, moi, vous savez déjà pourquoi je me vote, quoi. Mais oui, c'est vrai que c'est It Takes Two bis, c'est vrai, c'est vrai. Ghost of Yotei, j'ai pas fait, donc. Et puis Ghost of Hades Yotei 2, m'a c'est l'air. Hades. Enfin, c'est pas trop innovant. Et Death Stranding, c'est pareil, c'est Death Stranding. Oui, les fans de Hades te diront que Hades 2 a une jouabilité qui est beaucoup plus raffinée que Hades, plus variée et tout, mais ça reste du Hades, quoi. Ah, ça reste Ouais, Hades quand même. ouais, ouais. Donc bon, bah voilà. Enfin, Elle va voter sur les. Je crois qu'il est nommé 12 fois Clair-Obscur. la narration. Non, mais tu vois. Bon, écoute aussi. Ah, Comment ils font leur nominer? Parce que franchement, je vais Death Stranding. C'est sûr qu'il y a un truc. en narration. Non, en narration. Bah oui, best narrative. Alors, je crois que Kingdom Come Deliverance est très très bien. Ah ouais? Ouais, mais je l'ai pas fait, donc compliqué Bah, je sais, mais de. encore une fois, moi, il y a plein de jeux que j'ai pas fait. Là, on vote. Encore une fois, je suis honnête avec les gens. Il y a plein de jeux que j'ai pas fait, mais. Bon. Silent Hill, narration, là où j'en suis pour le moment, c'est pas ce qui m'a le plus marqué, tu vois. Ça a l'air Alors super que basique. Clair-Obscur, plusieurs plot twists, quoi, donc bon, tu vois. Même si je suis pas OK avec tous les plot twists, bon, Ok. allez, Je... voilà, vous savez ce que je fais. Hop. Oh putain, le vote de Lydia. Le Art Direction, Ah. en direction artistique. Bon, bah, Hollow Knight, c'est comme Hollow Knight, le premier. Franchement, je trouve que Silksong, il est, et je trouve assez magnifique. Et je trouve Oui, le son et les musiques, j'adore. Je pense que Hades 2 est au moins au même level. Il est assez incroyable ah, aussi c'est en termes Hades. de son Mais d'image. tout est des redites, tu vois, c'est Ouais, ça ouais. le problème. Mais tu veux me dire ça à chaque catégorie pour voter Clair Obscur? Death Stranding, bon, bah, c'est Death Stranding, enfin, voilà. Ghost of C'est Yotei, beau, tu vois, c'est beau, on est ouais, Ghost d'accord, of c'est très Tsushima. beau. Hades, c'est très beau, mais c'est comme Hades, enfin, c'est comme le premier, quoi. Ghost of Yotei, c'est très beau aussi, mais bon, Bah, Ghost of Yotei, moi, ça me botte pas du tout, quoi. C'est pas un jeu qui me. bon, bah écoute, Euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? je vais mettre. La musique, bon, écoutez, la musique. Je vais mettre. Bah Attends, après, attends, t'as déjà voté Silksong, Clair Obscur? oui, Ah, je vais mettre Hades pour la direction artistique. Allez, hop. Et mais c'est comme musique, Hades, c'est comme le Hades classique. C'est le premier du Hades, premier je du nom, sais. c'est la même chose. Pour la musique, alors je sais que Clair Obscur va très certainement l'emporter pour la musique, tellement que ces musiques sont ils en font des concerts. Mais je vais voter Silksong parce que la musique de Silksong, elle est. Oh là 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 là. Oui, c'est vrai que la musique de Silksong, elle est cool. Non, et surtout, il y en a beaucoup plus loin dans le jeu. Hmm, Donc, enfin, sans spoiler les gens, il y a évidemment beaucoup de biomes et beaucoup d'actes et de hmm. boss. Il y a des musiques absolument divines. Allez, moi j'ai mis Silksong pour la musique. Putain, t'as vraiment voté juste avant pour Hades 2, quoi. Ouais. Je vous dis, honnêtement, cette année, je le prends pas trop au sérieux parce qu'il y a plein de jeux que j'ai loupés. Donc, Hmm. meilleur design audio. Donc là, on Design parle pas de audio? la musique, on parle de, j'imagine, spatialisation du son, qualité de son. Best in game audio et sound design. Battlefield. Bah,
Hmm, Battlefield? Non, Qu'est-ce mais, que ça vient faire non, là? mais parce que c'est celui auquel j'ai le plus joué des 5. Non mais qu'est-ce que... Non mais tu fais exprès de pas voter clair-obscur parce que tu l'as pas fait, c'est ça? Bah, bien sûr. Ouais. Bon. Ah là 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 J'ai pas là. trouvé ça fou sur Silent Hill, l'audio design. Écoute, je vais voter Battlefield parce qu'il faut aussi que les petits studios et les petites prods remportent un prix des fois. Non mais le problème c'est qu'ils nous sortent une liste de nominés, bon bah tu vois, enfin... Bon. Alors, meilleure performance. Clair-obscur, Ah! clair-obscur, Ghost of Yotei, clair-obscur, Silent Hill, Indiana Jones avec Troy Baker. Alors, je suis assez déçu parce Hmm, que il manque dans cette catégorie hmm. l'acteur qui a fait The Alters. Je sais pas si tu vois The Alters, le jeu de Oui, 11 Bit oui, Studio. Et bah tu vois, il y a un acteur qui a fait oui, c'est vrai. tous les clones et tous les Hmm, dérivés de toi. hmm. Il a C'est fait vrai. toutes Il les voix. ressemble d'ailleurs à... Il ressemble à Robert Pattinson aussi, il me semble. Comme Ah le ouais? perso de Clair-Obscur, Attends, j'ai l'impression. quel perso de clair-obscur? Bah, Clair-Obscur, il y a un perso, c'est le perso principal, Ah oui, Gustave, oui. qui ressemble beaucoup à Robert Pattinson. Même Mais, si c'est Charlie Cox qui fait le... Attends, mais, c'est Charlie mais Cox ou c'est je Ben te parle de Starr? The Alters, qu'est-ce que tu me parles de clair-obscur? Tu t'en fous, Mais, toi, parce... toi, tu t'en mais fous non, tout le mais temps. parce que je te dis que les deux, ils se ressemblent. Tu tapes Gustave Clair-Obscur et tu tapes The Alters, tu vas voir, ils se ressemblent. D'accord, ok. J'ai l'impression avec Ken qui remet toutes les discussions à Nintendo et à Pokémon à chaque fois. Mais non, mais c'est juste que tu verras que les deux, moi je trouve que c'est la même chose, quoi. Mais Ouais. Bon, en tout cas, je suis juste déçu que l'acteur de The Alter soit pas au moins nommé. oui, c'est Effectivement, vrai. Nelly, très bonne remarque. Il manque aussi Aaron Paul, qui était qui est la voix du héros de Dispatch. Ah oui, Après, oui, toi, je sais que tu as un peu joué à Dispatch, donc je sais pas oui, si. vachement bien, ouais. Ouais. Euh, Alors attends, Ben Starr, il a fait qui dans Clair-Obscur? Bah, je sais pas. Parce que pour moi, Charlie Cox, il a fait Gustave. Peut-être lui, il a fait Verso. Ah, c'est ça, il a fait Verso, ok. Alors, mais je suis obligée de voter pour Jennifer English. Bon, Je suis moi, je obligée. voudrais voter pour Erika Ishii qui a fait l'héroïne de Ghost of Yotei. Mais je Mhm. sais que enfin, le jeu auquel j'ai joué, c'est Indiana Jones et Troy Baker, que je trouve souvent un peu insupportable comme mec, mais il a fait un super boulot sur Indiana Jones. Mhm. Non, mais bon, moi, mon choix est fait, voilà. Hop, c'est une évidence. C'est bon, t'as voté? T'as voté qui? Troy Baker. Hein? Troy Baker qui fait un très très bon Indiana Jones. Ok. Accessibilité. Ah, Mais si, je l'ai entendu, j'ai fait le jeu en VF, mais vous croyez que j'ai pas entendu la VO? J'ai entendu la VO, j'étais même à une soirée de lancement à Londres, où elle était là, Jennifer English. Je l'ai entendu D'ailleurs, parler. Sons of Midnight, parce que catégorie d'après, innovation et accessibilité, je comprends pas pourquoi Sons of Midnight n'a pas été nommé au moins pour le travail sur le son, qui était assez dingo. Ok. Bon, bref. Attends, j'ai pas compris la catégorie. Là, c'est accessibilité. Ok, Donc, accessibilité. on change Ah les oui, palettes de couleurs, on change oui, la visibilité, on change la jouabilité et tout. oui. Alors, bah oui, mais Alors du coup, là, si on n'est pas concerné, c'est difficile de juger, quoi. je sais que Doom et Assassin's Creed ont fait des gros efforts. Hmm. Sons of Midnight, je sais pas ce qu'ils ont fait. Atomfall, je sais pas. Et eSport, ben, j'emmerde eSport, donc je voterai pas Ah pour eux. bon? Qu'est-ce qui se passe avec eSport? Bon, je sais pas, c'est un jeu, c'est un jeu qui est vendu pleine balle avec une mécanique de gacha Ok. derrière. Ah, ok, ok. Je non. Je comprends. Peut-être qu'il a fait des efforts sur Mais l'accessibilité. à part Assassin's Creed, j'ai fait aucun autre jeu. Donc, bon. Bah, je vais mettre Assassin's Creed sinon. Toi, tu mets quoi? Doom, il y a des options sympas. Allez, je mets Yeah, ouais? Doom parce que Doom, le pauvre, c'est un super jeu, il va rien gagner cette année vu l'année. Ok, moi je vote pour le seul que j'ai fait. Enfin, les autres, j'ai pas tenté, quoi. Ok. Hop. Games for Impact, ces fameux jeux, tu connais pas la catégorie, mais il faut juste dire, c'est un peu politique et social, mais voilà. Ah, qui ont un impact Ouais. social. Ok. Alors, je pense que le favori, c'est Death Pelot, qui est apparemment une des révélations de cette année. Il paraît que c'est trop trop bien. Deathpelote? Ouais, il paraît que Ok. c'est vraiment J'en ai vraiment super bien. jamais entendu parler. On avait vu la bande-annonce à l'époque de l'E3 avec Ken et Daz, on avait vachement... Ça veut dire très très cool. Donc il paraît que Hmm. Death Pelot est très bien. Ok. Et Wonderstop est intéressant parce que Wonderstop, c'est un jeu de type, je vais dire un peu Animal Crossing, Hmm. mais tu joues surtout le rôle d'une méga tueuse qui est en fait en burn-out.
Ah ouais, c'est marrant. et qui s'arrête avec ce gros monsieur chauve qui tient un salon de thé et qui va plus ou moins l'aider à développer un peu son petit commerce, Mm. tout en étant un peu obsédé par le fait que c'était la meilleure des tueuses, qu'il faut qu'elle reparte un peu pour Mm. combattre dans son ambition. Et c'est un jeu sur le burn-out. Le thème est sur le Ok, burn-out. C'est intéressant. ok. Non, moi, je connais que Lost Records, du coup. Et en plus, c'est Dontnod, donc j'aime bien Dontnod, moi. Ouais, j'ai pas vu. Donc, je C'est vais bien. voter pour ça. Ah, je vais voter pour Wonderstop, mais je pense que c'est Despelot qui va l'emporter. Ah ouais? Ok. Hop. Alors, meilleur jeu suivi. Ça veut dire quoi? Bah, les games as a service qui sont mis à jour régulièrement. Ah oui. Alors, No Man's Sky, évidemment, qui en a sa 23e mise à jour gratuite. FF14, qui est le MMO le mieux suivi du marché. Ouais. Fortnite, qui s'arrête toujours pas d'avoir des événements intéressants. Le dernier, là, autour des Simpsons, était vraiment très très drôle. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec Daft Punk, là. Mm. Helldivers 2, qui est le game as a service édité par Sony qui a fonctionné. Ouais. Et Marvel Rivals, qui est évidemment le... Oui, j'ai fait il y a pas longtemps Marvel Rivals. Ah ouais, tu y as joué? Ouais, Hmm. en OP. Mais c'était très cool. Ah ouais, c'est ton style de jeu, du coup? Bah franchement, j'ai beaucoup aimé. Trop bien. Je pensais que c'était pas trop ton style de jeu, les Overwatch-like et tout. Bah en vrai, j'ai toujours eu envie que ce soit mon style de jeu, tu sais, de tester et tout. Et j'aime bien en vrai. Trop bien. No Man's Sky, c'est sur ma liste, mais j'ai jamais joué. Pareil, No Man's Sky, je l'ai acheté, Mm. je l'ai lâché, et je sais qu'il a été mis à jour 44 millions de fois, mais je pense que la boucle de gameplay, ça reste un truc c'est pas celle que je cherche, quoi. Mm. Bah après, Helldivers 2, c'est le seul que je connais bien, quoi. Ouais. J'irais plutôt sur lui, du coup. Ouais, je suis d'accord avec toi, Helldivers 2, il y a eu des mises à jour vraiment sympas. Il y avait une sorte de lore qui se déroulait autour du jeu. Mm. S'ils n'avaient pas eu le bad buzz à cause de Sony avec le PSN obligatoire, franchement, je pense que le jeu aurait été assez Mm. impeccable. Bon bah hop, ça vote pour ma part. Allez, Helldivers, c'est parti. Allez, on a fait un tiers, on se dépêche. Meilleur Ouais, faut support aller plus vite, hein. communautaire. C'est quoi support communautaire? Bah, la relation à la Ah oui, communauté. la relation avec la communauté, ok. Mais Ouah, je sais pas. Baldur's Gate 3, et je crois qu'ils sont très très bien, l'Ariane, non? Ouais, moi je dirais ça, hein. Je dirais Baldur's Gate 3 ou Helldivers 2. Allez, Moi je Baldur's dirais Gate 3. Baldur's Gate. Hop. L'Ariane, en plus, c'est des gens qu'on aime fort. Bah oui. Meilleur jeu indé. Oh, la catégorie. Ah, Oh, alors, meilleur jeu Absolum. indé. Alors c'est voilà, c'est ça qui a posé Wouah. problème, j'imagine, du coup, parce que Clair Obscur n'est pas considéré comme un jeu indé, c'est ça? Surtout quand tu vois. En fait, la catégorie, elle est tellement. Elle est tellement floue, C'est la ça, catégorie indé. voilà, a game made outside the traditional publisher system. Ça veut dire qu'ils ont des financements, enfin, qui ne viennent pas forcément d'un. Oui, mais tu vois, Ballpit, par exemple, c'est Devolver qui est un gros éditeur, donc je pourrais pas. Hmm. Voilà. Moi, je vais évidemment être Blueprints parce que je pense que Blueprints, en plus, c'est le jeu qui a été fait de la manière la plus étonnante, parce que c'est un développeur quasiment seul pendant 7 ans. Oui, Euh, il est j'avoue que passé c'est inaperçu. Blueprint qui mériterait peut-être le plus, surtout s'il n'est pas nominé ailleurs, en Ouais. vrai. Mais c'est vrai que quand on voit cette année-là, là, avec Ballpit, moi je joue beaucoup à Ballpit, il est vraiment super bien, mais bon, c'est pas. Hmm. Voilà, Absolum qui a été très très bien reçu aussi, qui est le premier jeu inédit de Dotemu qui ne reprennent pas des vieilles licences, mais qui ont fait leur jeu et qui a été hyper bien reçu. Puis Hmm. évidemment, Hades 2 et Hollow Knight qui étaient de suite super attendus, mais je pense que c'est Hmm, Blueprints. hmm, hmm. J'avoue, je lis un peu le chat et un jour j'aimerais bien tester Skyrim. Ah, je pense que Skyrim avec des mods, tu kifferais, hein. Ouais, Parce que Skyrim un Vanilla, je jour. pense que tu vas souffrir, mais avec des mods, Ah bon? Ok, ouais, c'est un jeu qui a des centaines de mods qui te permettent vraiment de le rendre plus beau, plus agréable, plus plein de choses, quoi. ok. C'est- Alors, meilleur premier jeu indépendant. Et là, c'est là où effectivement Ah, le créateur de Megabonk s'est retiré en disant bah, j'ai déjà fait d'autres jeux en fait. Donc, ouais. Bah moi je mettrais Blueprints, hein. ouais, je vais remettre Blueprints aussi. Meilleur indépendant. Hop. Surtout premier jeu. Ah, merde. Meilleur premier jeu. Ah, d'accord. Meilleur premier jeu indépendant. Ah, ok. Je savais pas qu'il y en avait. Ça pourrait être. Il y avait deux catégories. Ouais, l'autre c'était meilleur jeu indé tout court. Mais tu vois, genre Clair Obscur et Dispatch, c'est des équipes de dev assez vétérans, j'ai envie de dire. Ok. Donc, même si c'est le premier jeu de Haddock Studio, le premier jeu de Sandfall,
Tu vois, il y a Ouais. moins un côté, c'est mon premier jeu par rapport à peut-être Oui, Blueprints c'est vrai, ou peut-être, ouais. Despelot, je connais pas l'équipe de dev derrière. Mmh. Tu sais quoi, je vais mettre Despelot parce que. Mais tu y as pas joué? Ouais, mais je suis joueur, tu vois. Je suis joueur au sens où j'ai envie d'avoir des petits paris, quoi. Haddock, c'est les anciens de Telltale. Oui, du coup, c'est pas Oui. vraiment leur premier jeu indé, quoi. Et ils sont les anciens de Telltale passés par Ubisoft et tout, donc bon, bref. Mmh. Bah, bon, allez. Mmh. Je pense que c'est Après, c'est vrai que Blueprint. Standfall, il y a quasi que des juniors, vous avez raison. Ouais. Que faire? Que Écoute, faire? écoute ton cœur et ton biais. Ah, c'est dur. Oh, j'avoue, vous m'influencez là. Standfall, il y a des anciens d'Ubi, mais pas que. Je crois qu'ils sont 2 ou 3 à être anciens d'Ubi, mais le reste, c'est des juniors. La catégorie d'après, on va aller tellement vite. Et je peux en dire quelque chose, vu que j'ai vu le studio. Ah ouais? Mais oui, en plus, il y avait une soirée dans le studio Standfall. Il fallait mettre un collier selon si t'avais plus ou moins de 33 ans. Je peux vous dire que je me suis sentie bien seule avec mon collier rouge, ok? Donc je peux vous dire qu'il y a vraiment que des gens qui ont moins de 33 dans ce studio. Hein. Bah, tu sais, on sera arrivé avec MV, Fibre et Daz avec des colliers en lambeaux. Ah non, mais vraiment. On Et sera avec j'étais là en plus avec Bagheera, j'avais pas compris la question au début qu'on me posait en mode quel âge, tu vois, pour. Et je réponds un peu à la va-vite en mode ouais, collier blanc. Et là, il y a Bagheera qui me regarde. T'es sûr? Oh non, terrible! Aïe, aïe, aïe! Et là je comprends la question et je me dis ah bah oui, ben non, mais bien sûr, collier rouge. J'ai été gommée, quoi, tu Aïe, vois. aïe, aïe. Reprise par Bagheera en mode meuf, C'est sûr. je t'adore, mais. Ah non, mais vraiment. Donc, moi, je suis 100% gommée. Mais je peux vous dire que dans le studio, ils étaient pas très nombreux à être gommés hein, dans l'histoire. Donc, bon, Attends, mais voilà. arrête! Oh non, tu m'as spoilé le jeu! Mais pas du tout. C'était pas spoiler le jeu. C'est le principe de base d'être gommé ou pas. Mais non, je savais même pas qu'il y avait ça dans le jeu. Oh, ouais. Mais là, Bossy, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait 1000 ans qu'il est sorti, là. Faut commencer à jouer, en fait. C'est dans le trailer. J'essaie de rester virgin au Mais c'est dans le maximum. trailer. J'ai pas regardé les trailers de Clair Obscur. C'est littéralement l'intro. C'est genre la première heure. Tu Je me sais ça. suis préservé de tout. Je me suis préservé de tout pour jouer à Clair Obscur sans rien Mais en c'est savoir. l'histoire de base, quoi. C'est le pitch de J'étais base. resté pur. Tu m'as souilled. Oh non, Avec ton collier rouge. T'abuses, c'est littéralement les premières secondes. C'est genre, tu débarques dans le jeu, ils te disent ça direct. Je savais pas, je te jure, je savais pas. Je ne Bon, savais écoute, rien. franchement, je sais plus quoi faire. Hein. Je sais plus quoi dire, je sais Bah plus viens, quoi faire. allons sur la catégorie mobile et finissons-en. De toute façon, je veux plus parler maintenant, c'est fini. T'abuses de fou. En plus, moi, je suis très facile à faire culpabiliser. Là, t'es en train d'abuser, là. Ah non, mais par contre, pour de vrai, je suis au courant de rien de Clair Obscur. Je suis au courant de rien du tout. Mais maintenant, je suis au courant, voilà. Bon, peut-être que c'est comme si je l'avais fait via YouTube. On pourrait dire ça comme ça. Hein. Bon. Allez, meilleur jeu mobile. Tu vas oublier, de toute façon, t'auras oublié ce que j'ai dit. Meilleur jeu mobile. Ben, j'en connais aucun, voilà. J'ai joué à aucun. Bah, Persona 5, de nom, je connais, mais j'ai joué à aucun, quoi. On peut pas passer une catégorie parce qu'on n'a pas envie de voter parce qu'on connaît pas? Bah si, on peut faire next. Ok. Ah, on peut faire next? Ouais. Comment? En haut. Ah oui, next. Non mais attends, mais moi je vais voter pour tout, Lydia. Mais non, je peux pas faire next. Ah ouais? Il faut voter, je peux pas. Si, tu peux faire next. Je te jure. Non, non, je peux pas. Si. Attends. Bon. C'est Bah, je juste sais que pas, le je site est vote très pour lent. Persona vu que. C'est juste que le site est super lent. Le site est super lent. Ah non, moi je vous assure que je peux pas. Hein. Tu sais quoi? Je vais voter pour Sonic parce que Sonic est Ah éternel. si, c'est bon, j'ai réussi. Tu vois, tu peux. Ouais, Le c'est site, bon. il est très lent depuis tout à l'heure. Je vais voter pour Sonic C'est le parce site qui que bug. Sonic fait par les développeurs de Angry Birds, c'est vraiment tellement triste que j'ai envie de voter pour lui. En mode Comment ça, Sonic, c'est où là? T'es dans quelle catégorie? dans la catégorie mobile, j'ai voté pour Sonic. Ah ok. Ok. Alors, meilleur VR AR. Oh, j'attends tellement le Steam Frame, là, le casque de réalité virtuelle de Valve. Là. Oh là là. Ah oui, j'avoue. Bah, j'ai fait aucun des jeux. Bah oui, moi non plus. Deadpool Mais était des attends, il y grosses a prods. Alien. Je veux trop faire ça, moi. Ah, mais c'est horrible. Alien Isolation en. C'est pas en Alien VR. Isolation. Oui, non, mais je sais, mais on a un souvenir Oui. d'Alien Isolation avec Daz il y a quelques années. Oui. Horrible. Mais j'avoue, moi aussi, juste pour l'univers et tout, je voterais plutôt Alien, quoi.
Moi, je Les autres, pense, je ne connais pas. Et je alors pense que Deadpool, la flemme. surtout Deadpool, les trailers étaient très Deadpool. Donc des fois, on est en mode, ok, on a compris que t'étais drôle, Ryan Reynolds. T'es pas obligé de nous Voilà, prouver c'est à chaque ça. fois que tu es encore plus Ryan Reynolds qu'on pourrait l'imaginer, quoi. Donc c'est vrai que c'est ultra C'est fatigant. ça, l'humour Deadpool, je ne peux plus. Bah, c'est un humour qui marchait très très bien, mais qui vieillit mal en fait. Il faut pas en faire trop, tu Mmh. vois. Parce que Ouais, c'est ça. quand tu spammes les gens avec de l'humour décalé, c'est plus l'humour décalé, quoi. Mmh. Tu sais quoi, j'ai voté pour Midnight Walk parce que ça a l'air d'être sympa. Midnight Walk? OK. Non, mais moi, je vote Alien. Meilleur jeu d'action. Oh, il est chargé. Oh, le meilleur jeu d'action, c'est chargé. Parce Alors? que là, j'en ai fait beaucoup, là. Ah ouais, moi, j'en ai pas fait, du coup. Ah ouais. Enfin si, Hades, quoi, mais Lancement jeu DOS Battlefield, c'est un régal. Doom, OK. j'ai clairement pas fini, mais j'ai pas mal joué. Hades 2, Hades 2. Shinobi, j'ai fait la démo. Il y a que Mmh. Ninja Gaiden que je connais pas du tout, mais je crois qu'il a été plutôt bien reçu. Il y a zéro moment où je pense Ninja Gaiden 4 l'emporte. Mmh. Bah, Battlefield. moi, du coup, ouais. Non, non, j'ai dit Battlefield est très bon, mais je pense que Battlefield n'est pas trop dans l'ambiance Game Awards. Pour moi, ça va Mmh. se jouer entre Shinobi, Doom et Hades 2, avec Hades 2 en gros favori. Bon, allez, moi, je mets Hades 2. De toute façon, c'est le seul Ouais, bien sûr, que j'ai vas-y. fait, quoi. Hop! Je pense que c'est Meilleure Hades 2. action-aventure. Attends, je vais mettre Shinobi pour le challenge, parce que Shinobi était vraiment très cool. Même si Hades 2 va très certainement l'emporter. Meilleure action-aventure qui combine des combats Attends, j'arrive. avec des énigmes. Oh bah... Oh bah. Attends, Bah, Indiana Jones, j'aurais bien aimé le faire, mais j'ai pas encore fait. je pense que c'est Indiana Jones. Parce que du coup, les Ah énigmes ouais? d'Indiana Jones sont vraiment très très bien. Hmm. Bah, moi, je mettrais Split Fiction parce que c'est le seul que j'ai plus ou moins commencé, quoi. Ouais, je pense que Indiana Jones, il est vraiment. Enfin, si tu l'as pas fait, notamment les énigmes et les temples d'Indiana Jones sont vraiment très très cool. Ah ouais? Ouais, ouais, tu vas aimer. Ah, ça m'intéresse, Ah, ça. je pense que tu vas vachement aimer. Je pense qu'Indiana Jones, t'aimerais beaucoup, Lydia. Mais je l'ai en plus, hein. Bah ouais, bah en fait, je pensais que ça allait être un jeu un peu bof. Et en Hmm. fait, les phases un peu d'explo, temple et tout sont très cool. Ok. Non, Tu mais vois, vraiment, ouais, c'est ça, je l'ai pas téléchargé encore. Ok. meilleur, C'est le vrai Indiana Jones 4. meilleur RPG. Avowed, Clair Attends, Obscur, Split Kingdom Fiction. Come Deliverance 2, Outer Worlds 2, Monster Hunter Wilds. Je vais voter pour Bah, moi, Kingdom la Come. question est vite Bah, répondue. Kingdom Come, bien sûr. Ouais. Si tu veux, oui. Meilleur jeu de combat. Euh, Attends, moi, ça bug. Attends, c'est bon. Voilà. Meilleur jeu de combat. Ah, mais Hmm, combat, c'est tellement pas mon truc. J'ai joué à aucun des Alors, jeux. Ken te dirait que Fatal Fury City of the Wolves est très très bien. Hmm. Mais je pense que politiquement, vu que ce jeu est une OPSP de l'Arabie Saoudite, je pense que ça va être trop. Ah bon? Ouais. Attends, quel jeu? Fatal Fury City of the Wolves, le studio Ok, SNK, il a été racheté par MBS, là, le prince saoudien. ok, Et du coup, les persos dans le jeu, les persos supplémentaires, c'est des ambassadeurs. C'est des ambassadeurs de, de l'Arabie Saoudite. ok. Genre Bon, Cristiano moi, de toute Ronaldo, façon, DJ. Moi, j'aime tout ce qui est de Riot Games, écoute. moi, je passe parce que je j'ai pas joué à aucun des jeux. Mais Lydia, il faut pas passer, il faut Bah, voter au pif. bah C'est ça les si, Game mais non, Awards. je vais pas voter au C'est pif. ça les Game Awards. C'est après te scandaliser parce qu'un tel a gagné à la place d'un autre alors que t'as joué aucun des deux. Tu vois, c'est ça les Game Awards. Meilleur jeu familial. Waouh. Ouais, jeu familial. Oh, je pense que Mario Kart World va tout Ouais, renverser. j'avoue. Mario Kart, en vrai. Moi, je vais mettre Lego Split Voyager. Fiction, c'est pas familial pour moi parce qu'il faut du skills quand même, quoi. C'est pas du tout, c'est pas du Pas tout du tout. familial. Ouais, je Bananza, pense que je c'est vois pas plutôt. quellement c'est familial. Hmm. Je Et mettrais les autres, je connais pas. Lego Voyager parce que c'est un petit jeu coop absolument magnifique qui évidemment Ok, va se faire défoncer par Mario Kart World dans les votes, mais Lego Voyager. ok. Il est trop trop beau le jeu, il est trop mignon. Faudrait Ah, qu'on fasse en coop. j'ai pas joué. Bah oui, moi je mets Mario Kart du coup. Simulation stratégie. Ah, moi ça bug un peu, hein. Ah ouais. Est-ce que c'est le moment où The Alters va remporter son prix ou pas? Ouais, Bah alors. tu l'as pas? Bah ah, c'est bon. Je pense que Alors, ouais, je vais voter simulation pour The Alters. stratégie.
Ouais, j'avoue. Bah, les autres, je les ai pas fait. Donc, Two Point Museum, j'ai fait. Mhm. C'était très cool. En vrai, c'était très cool, Two Point Museum. Go, hein. Je sais que C'est de Jurassic la World simulation Evolution, stratégie, The Alters? je pense pas, mais je pense que ça savait pas trop le mettre. Parce que le jeu lui-même est un jeu très Hmm, hybride en fait. Donc, ouais. Oui, c'est vrai. mais je Bon, pense que bah, The Alters, je vote pour lui. je C'est pense que The original quand Alters a même. été tellement oublié des autres catégories qu'il fallait bien le mettre quelque part. Hmm. Meilleur jeu de Ah sport et oui, de je vote pour lui. course. Mais si, je me rappelle que j'y ai joué. C'est juste, j'avais pas vu vraiment le côté simulation comme dans mon Two Point Museum. Bah, Euh, tu dois gérer ta grande roue là dans The Alters. ouais, mais je sais pas. Ouais, peut-être, ouais. Ok. Après, j'ai pas beaucoup joué, c'est peut-être pour ça. Meilleur jeu de course et de sport. Alors Mario Kart évidemment le jeu le plus populaire, mais Bah est-ce que oui, c'est- moi je mets Mario Kart, je hein. pense que le coup de cœur ça pourrait être Rematch de Slow Clap. Les gens qui Hmm. ont fait Sifu et qui ont tenté de faire Ah oui, une sorte de Rocket League football. Il paraît que ouais. il paraît que c'est très intéressant à jouer. Hmm, hmm, hmm. Et après, Non, mais moi je vais mettre. moi j'ai voté avec le cœur. Allez, Rematch, Rematch. Moi je vote Mario Kart. De toute façon, c'est le seul que je connais Bah dans oui. la liste. Un jeu où tu finis toujours dernier en plus. Mais Ça. apparemment, c'est cool, ouais, Rematch. Nous dit-on dans le chat. Meilleur multijoueur. Ah, je pense que c'est Ah, le moment où Arkriders va l'emporter. Même s'il y a Peak et Elden Ring Night Rain. Mais je pense qu'Elden Ring Night Rain, ah. il a été bien reçu, mais il n'a pas révolutionné le. Ouais, c'est vrai. C'est Nous, vrai. nous, on a vachement aimé jouer avec Lydia parce qu'on y joue à 3, c'est rigolo, mais tu vois, Hmm, c'est pas. Je pense qu'il est un hmm, peu dans hmm, l'ombre d'Elden Ring. Peak, il est bien, mais je pense que c'est un petit jeu à streamer qui a été un coup de cœur pour tout le monde, mais voilà. hmm, Là, vu la hype autour de Arkriders, d'ailleurs, les gens, hmm. avec Lydia, on vient d'acheter Et oui, Arkriders. ouais, on voulait tester juste après là, juste après le vote. On va peut-être y jouer, vous allez peut-être nous aider. Il y a Daz qui Hmm. refuse de répondre à mon invitation d'Arkriders parce que Daz a trop peur de tomber dans la drogue. Allez, Arkriders. Alors, j'avoue que moi en fait, j'ai pas encore joué à Arkriders, donc je peux pas le mettre. Elden Ring, j'aime beaucoup parce que j'adore Elden Ring. Mais bon, faut reconnaître quand même que le multi, tu vois, C'est cool, c'est cool, mais mais c'est pas aussi puissant que le Elden Ring lui-même, tu vois. ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Et à Mais part avec Chemist ou Sunday, tu vois, je sais pas si j'aurais la foi de le faire en solo. ouais. Et Peak, j'avoue, je me suis tapé des barres de rire sur Peak. Hmm. Que je vais peut-être mettre Peak. C'est un peu abusé, mais en même temps, c'est Lydia. cool aussi comme ça quand il y a la bonne idée, tu vois. Au bon moment, bon timing. Je sais pas, Peak, c'était sympa, quoi. Lydia, quand tu vas ressentir la joie immense d'avoir amené du loot à la maison et le désespoir Dark Riders? immense dans Arkriders d'avoir perdu ton loot Ouais, tout shiny à la sortie d'après, je pense que tu ouais. diras j'aurais dû voter Arkriders. Mais c'est pas grave. Ah, mais si je vote en fonction de mon ressenti, moi, je mettrais Peak. Allez. Meilleure Ça se trouve, je vais m'en adaptation. vouloir parce que Dark Riders, ça doit être exceptionnel, je ne sais pas. Meilleure Meilleure adaptation. adaptation? Minecraft, Movie, Devil May Cry en animation sur Netflix, Splinter Cell sur Netflix, Last of Us 2 saison 2, Until Dawn. Ah, c'est vrai qu'ils ont sorti J'ai Until vu Dawn. aucun. Ah, si, j'ai vu The Last of Us saison 2. Mais sinon, j'ai rien vu. En fait, The Last of Us saison 2, j'ai pas été au bout. Bizarrement, j'ai un peu lâché en Moi, cours de j'ai bien route. aimé quand même, hein. Je pense, je vote pour The Last of Us. De toute façon, les autres, je les ai pas vus, donc. Ouais. Tu sais que Minecraft a été un Je savais carton, hein. même pas qu'il y avait Until Dawn. Et Minecraft, oui, apparemment, c'était un carton. En effet. Allez, j'ai plutôt. Après, The Last of Us, ils avaient pas déjà gagné l'année dernière. Bah, je sais pas. Et je crois que la saison Je 2 mets a été ça en beaucoup tout plus cas. critiquée que la saison 1 Et il de n'y a The Last of pas, Us. y a pas Fallout, parce que sinon, j'aurais voté pour Fallout, moi. Ah, Fallout. Mais en fait, il y Mais a pas. La, c'est l'année dernière, ouais. ouais, la saison 2, elle n'est pas sortie, la saison 2 de Fallout. Donc, Ah oui. allez, Cra, Last of Us saison 2. le jeu le plus attendu. Ah, GTA 6. Bah, non, moi, j'hésite entre Resident Evil et The Witcher 4, hein. Quoi? Bah, si, GTA 6, j'y jouerais, tu vois, c'est Oui, sûr, mais je t'avoue que c'est mais. pas le jeu que j'attends le plus non plus, GTA 6. Je suis pas un fan de GTA, moi, donc... Bah ouais, pareil. Le Wolverine, franchement, je suis en mode m'en fous de ouf de Wolverine. Mm, mm. Le Oui, pareil. 007, j'étais en mode je m'en fous du 007, Mm, il m'a pas du tout touché. Donc, pareil. ah, t'as raison, je pense que c'est Witcher 4 que j'attends le plus en vrai. Ah ouais, moi, je veux dire Witcher 4, en vrai, hein. Que ça aussi, mais peut-être ça encore plus. Allez hop, Witcher 4. Le créateur contenu de l'année?
Arcade Rail, donc joueur de League of Legends qui a monté Los Ratones cette année et qui a été un carton. Kai Cenat que tout le monde connaît, évidemment. Moist Critical, je ne sais pas ce qu'il fait, mais tout le monde connaît. Sakura Miko, je sais pas qui c'est. Et The Burn Peanut. Ah, je pense que je vais mettre The Burn Peanut. The Burn Peanut, Ouais. mais. Je le regarde parce qu'en fait, en ce moment, je regarde des streams de Ark Riders et des streams de Battlefield. Et il stream avec Ouais. Shroud. Et il est très très drôle. Ok. Donc, je vous avoue. Lame, tu montes pas ton écran? Si, bien sûr. J'avoue qu'on n'est pas nommé, Lydia. Ah ouais, c'est étonnant ça. Non, mais moi, j'en connais aucun, je peux pas voter. C'est marrant, je pensais que Iron Mouse aurait été nommé, mais elle n'a pas été nommée Iron Mouse. Alors que vraiment, elle a marqué l'année de ouf. Ouais. Bah écoute, moi je suis. Alors, Best eSport Game. Alors, l'e-sport qui a été le mieux géré cette année, alors c'est généralement League of Legends qui l'emporte tout le temps. Ok. Ou Valorant. Je dirais Dota 2, c'est pas du tout assez populaire en Occident. Et Mobile Legends, évidemment, c'est pas du tout assez populaire en Occident. Donc ça se joue entre Counter-Strike et les deux Riot. Sachant que cette année, on a encore eu... Counter-Strike a été un peu boudé par sa communauté. Ça a été un peu compliqué la relation de la communauté Counter-Strike 2. League of Legends, rien de neuf à part que l'e-sport marche bien, c'est vrai, et Faker et blablabla. Je sais pas. Bah, l'univers de League of Legends, moi j'aime bien. Ouais, il est Mais cool. c'est vrai que je joue pas trop au jeu, quoi. Donc, je trouve que c'est pas une année très spéciale pour League of Legends cette année, en termes de jeu. Counter-Strike 2, c'est que sa deuxième année d'existence, mais il a été quand même pas mal critiqué sur plein de points, Counter-Strike 2, donc je suis un peu... Et Valorant, ils ont sorti les Game Changers qui ont plutôt bien marché, la Ligue féminine, ça a vraiment bien marché. Et le reste, je suis un peu passé complètement à côté de la scène e-sport de Valorant. Bon, moi je mettrais League of Legends. Allez. J'ai envie de dire Clair Obscur. Clair Obscur e-sport, bien sûr. Non, mais ça, je les connais pas. Moi, je passe. Je connais pas du tout les athlètes e-sport. Je vais dire Valorant pour les Game Changers. Allez hop. Mais je pense que League of Legends va l'emporter. Pareil pour l'e-sport team. Ah ouais? Bah, je connais personne. Forsaken sur Malolo, Kakeru sur Street Fighter, Zaiwu ou Ménard. Je pense que c'est entre Zaiwu et Ménard. Donc Ménard est le champion de Street Fighter qui joue un perso qui est le seul à jouer à ce niveau-là, qui joue Blanca et qui est dingo. Et Zaiwu est le meilleur joueur de Counter-Strike 2 au monde dans l'équipe la plus titrée de l'année pour l'instant. Tout le monde dit Vitality. Bah, c'est les Français qui parlent, mais je pense que Ménard a plus marqué. C'est-à-dire que Zaiwu, il est super fort, mais il est aussi fort que les autres années, on va dire. C'est juste que son équipe, elle est au niveau. Ménard, moi, franchement, quand je le vois jouer, je suis halluciné, quoi. Je sais pas. Mais voilà. Donc, Zaiwu, c'est juste qu'en fait, cette année, avec Vitality, ils ont gagné genre 9 tournois, dont 7 d'affilée, quoi, à un moment. C'était complètement ouf. Non, mais moi, je passe, parce que allez, je vais voter Zaiwu, parce que comme ce qu'a fait Vitality. Puis là, il y a le Major qui va arriver dans quelques jours, là, ce qui va être fou. Meilleur team e-sport, alors je peux te garantir que Team Falcons ne va pas gagner, puisque pareil, c'est le fonds saoudien derrière, donc, et ça rachète à prix d'or des joueurs dans toutes les équipes. Voilà. Energy, Vitality. Je pense que Vitality va gagner, parce que Gen.G n'a pas gagné les Worlds, donc je vais voter Vitality. Je comprends pas le truc d'après. Player's Choice. Ah, c'est bon. On pourra... Ah, ça y est, c'est fini? Ouais, nommer le prix du public. Ok. Voilà, il y aura 3 rounds pour voter le prix du public. Ok. Mais on peut voter à ça? Enfin, on peut... J'ai pas compris. Non, c'est le 1er décembre. On va pouvoir la première vague de vote pour les 30 nommés. Puis ensuite, il en restera que 10. Puis ensuite, que 5. Ok. Et voilà, quoi. Bon, bah voilà. Pas mal. Clair-obscur, 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 clair-obscur. Mais non, mais t'as vu les autres aussi, les autres nominés, c'est bon. Alors attends, point trigger. Je sais que je suis pas... Est-ce qu'on dit nominé ou est-ce qu'on dit nommé? On dit une nomination en français. Nomination. On dit nominé pour moi. On dit nominated en anglais, mais je crois qu'on dit nommé. Oui, pour moi, c'est nominé. Nommé? Ah, c'est nommé, ok. Je crois qu'il y a un piège en fait, parce qu'il y a un faux ami, parce qu'en anglais, tu dis nominated en fait. Et en France, tu dis des nominations, mais tu dis pas nominé derrière. Je sais pas. Ok. Nommé. On a la réponse. Ouais, c'est nommé. Bon, alors, est-ce que tu veux tester du coup Riders? Est-ce qu'on teste Ark Riders, Lydia? J'ai peur qu'on aime en fait.
Ark Raiders même, Ark Raider. En pas fait, Riders. j'ai peur qu'on adore et que si on adore, en fait, dans un monde où j'essaie de faire 100% à Silksong et de grinder Battlefield, j'ai aussi, j'ai aussi Ark Ben, je Riders sais qui pas, moi je m'obsède. veux bien découvrir. Après, j'ai pas, comment dire, je suis pas quelqu'un qui peut être trop accro. Enfin, remarque, je dis ça, et puis Elden Ring finalement, et Rimworld aussi, c'était compliqué. Mais Et bon, en clair-obscur. vrai, moi je veux bien tester. Allez.